On fera toujours un effort d'être à la hauteur de vos attentes. On fera toujours un effort de servir l'information, la meilleure, la bonne. On fera toujours un effort de rester toujours plus grand afin de tutoyer le soleil. Vous êtes en direct sur Vision 4. On ne le dira jamais assez. Il s'agit de la télévision africaine. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 heures sur 24. Votre programme, les dinosaures de l'information, tour d'horizon, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, 10h30, 11h52, heure du Cameroun. Vos rubriques sont restées intactes. Vous aurez tout à l'heure la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Exercice favori de Marcello Owona. Une histoire épique et bien épicée vous sera racontée comme tous les jours. En guise de Kongosa du jour par Francesco Bonga. Il a encore chaussé les crampons ce matin en guise d'officier de réserve. Appelez-le Pierre Niemek. Il commentera et il analysera pour votre plus grand bien. Parce que vous regardez Vision 4. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Francesco Bonga, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour Pierre Niemek, bonjour également Martial Oona. Je voudrais ce matin dire un bonjour sympathique et cordial à tous les téléspectateurs de Vision 4. Je voudrais féliciter toutes les personnes qui ont été promues hier. On a suivi avec une attention soutenue le 20h sur Vision 4. Je voudrais donc féliciter d'abord sur ce plateau Martial Oona, le nouveau rédacteur en chef de la radio Satellite FM, Pierre Niemek, le nouveau chef du personnel, et pourquoi ne pas féliciter mon homonyme Francis Miko, le nouveau chef du service administratif. Et je ne manquerai pas naturellement de féliciter également le chef de chaîne de la radio, Romo Siriambida, qui retrouve un poste qu'il a laissé il y a quelques mois seulement. On comprend maintenant l'esprit de la dernière nomination qui portait Petit Mumba à ce poste, mais de manière intérimaire. Parce qu'il faut bien préciser qu'elle avait été nommée directeur chef de chaîne par intérim. Et donc aujourd'hui, Roméo Siria reprend son poste. Et puis je me félicite aussi parce que je n'ai pas été nommé, mais je suis quand même l'une des personnes qui a bénéficié également de la décision du chef de cette entreprise hier. Vous irez comprendre pourquoi juste après l'émission Parfait ici. Et donc félicitations à tous ce beau monde. Je ne fais pas dans les définisses. Ça aurait été mieux que vous le disiez par l'antenne. Bien, puisqu'on commençait à parler, il faut donc nous dire de quoi il est question. Une décision portant sur quoi? Non, quand vous réussissez à obtenir une voiture de service, je crois que c'est quelque chose de bien. Pourquoi vous voulez le dire en off? Il faut le dire en mon Mais je risque d'avoir beaucoup de personnes qui solliciteraient l'arrosage, et donc je préfère donc arroser avec Parfait Niemek et peut-être Marcel, mais maintenant vous venez de me faire trahir. Voilà. Vous dites bien peut-être Martial. Oh là. Je comprends donc que je n'ai pas été invité. Encore que personne n'a été invité jusque-là? Non. Félicitations donc à ceux... Vous avez dit que vous allez arroser votre véhicule tout à l'heure avec Pierre Blériot. Vous avez également dit que vous allez arroser avec Parfait ici. Vous avez dit peut-être Martial. Et pourquoi votre peut-être là c'est les mots négativement? Les mots ont un sens et les mots sont des pistolets chargés d'énergie. On comprend très bien. Alors si je parle, je tire. Et j'ai compris que je ne suis pas invité, et puisque j'ai arraché la parole, donc bonjour à M. Bonga. Ça ne se passe pas comme ça ici, M. Oona. Bonjour à M. Bonga, bonjour également à Pierre Niemek, et bonjour également à Parfait ici. Je voulais dire bonjour ce matin, tout particulièrement à deux personnes, tout en rappelant également à Francis Bonga que Marcel Oona a été ramené en poste que j'ai occupé pendant 8 ans. Donc, ça veut dire que c'est une promotion? Non. Ah, d'accord. C'est un poste que j'ai occupé pendant 8 ans. Donc, je suis un ancien de ce poste-là. Donc, il faut bien sûr le dire. Je voulais dire bonjour particulièrement à deux personnes ce matin. Je voudrais dire bonjour à l'actuel ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre Grégoire Oona, par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, digne fils d'Union Esso dans l'arrondissement de Ngomedjap. Et je voudrais dire bonjour au président, à celui qui se présente désormais comme étant le président de la 3e République au Cameroun. Et lui, il s'est fait appeler amicalement le guide d'un Cameroun émergent. Il s'agit bien sûr du président Goss. Il est le président du parti politique de l'Esprit
d'avril 1948, digne fils de la diaspora camerounaise qui est revenu au Cameroun depuis quelques mois déjà et qui entend donc briguer la magistrature suprême l'année prochaine, en 2018. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Le président Ngoss qui organise d'ailleurs un méga meeting populaire donc du côté de Douala. Ce sera donc ce mercredi. Un méga meeting, un meeting géant, où on aura d'ailleurs l'occasion de voir plusieurs partis politiques qui ont donc décidé de fédérer à son initiative plusieurs partis politiques de l'opposition. On parle d'une trentaine de partis politiques qui ont donc choisi de se mettre derrière le président Ngoss et de le choisir donc comme leur représentant à l'élection présidentielle de 2018. C'est du côté de Douala demain, mercredi, à partir de 11h, méga meeting populaire où d'ailleurs toutes les populations sont attendues. Ne vous inquiétez pas, toutes les autorisations administratives dans l'entourage donc cet événement ont déjà été prises et de ce côté-là, on ne viendra pas vous bousculer. Donc il faut y aller de ce côté-là. C'est le président Ngoss, le président... Monsieur Bonga. Monsieur Francis Bonga, c'est moi qui ai modéré. Non seulement vous m'avez retiré votre invitation à votre arrosage, de un. De deux, je veux même parler, vous me retirez également la parole. Ok, je m'étais donc, monsieur Bonga. D'accord, on revient quand même sur le président Ngoss. J'ai connu ce monsieur il y a pratiquement 6 ans. J'ai présenté une émission, si les dieux de mes ancêtres seront encore avec moi, qui débutera face au peuple. Je l'ai reçu, oui, face au peuple. Oui, c'est une forte demande des téléspectateurs qui ne comprennent pas pourquoi un programme aussi porteur et alléchant a disparu de la grille des programmes. On essaiera donc de voir si on peut relancer le programme face au peuple. Donc ce n'était pas ça l'important. L'important était que j'avais reçu dans le cadre de cette émission le président Ngoss, justement, qui est un digne fils de la diaspora, pas cette diaspora qui demande qu'on brûle le Cameroun comme si on avait un autre État. Le président Ngoss pense qu'il sera le président de la République, le 3e dans les jours, ou tout au moins les mois qui vont suivre. Il a un discours porteur, il a un discours véritablement qui convainc. Lorsque vous l'écoutez, à première vue, vous pensez que c'est un blagueur, mais lorsque vous mettez encore un peu plus de temps, vous vous rendez compte que le président Ngoss sait ce qu'il dit. Donc, si j'étais à Douala, je devais aller à ce meeting à partir de 11h. Et Dieu merci, Martial nous rappelle également que plusieurs partis politiques ont tout simplement décidé de retrouver l'initiative du président Ngoss. En même temps, c'est pour travailler parfait. La preuve, je travaille déjà. Pierre Niemek, bonjour. Bonjour Martial Oona, bonjour Bonga Francis, bonjour à Parfait Aïssi, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. J'aimerais adresser un merci particulier, tout particulier, au PDG du groupe L'Anecdote qui a placé en moi sa confiance, comme le disait Francis Bonga, hier, par d'importants textes qui ont été lus au journal de 20h, en me faisant chef du personnel du groupe L'Anecdote. C'est une marque de confiance pour un nouveau loup, un jeune loup dans une maison. Je veux dire ici que je demanderai toute la puissance des grands esprits et notamment de l'esprit supérieur pour être à la mesure de la tâche qui m'interpelle désormais. Merci Pierre Niemek, on vous souhaite beaucoup de chance et de courage parce que vous en aurez besoin. J'en aurai forcément besoin et je sais que je peux compter sur vous et sur bien d'autres encore. Vous pourrez toujours compter sur nous tant que ça reste sur le plan professionnel. Lorsque c'est bon, il faut féliciter. Lorsque c'est mauvais, il faut décrier. Ce matin, on félicite donc le recteur de l'université de Ngaoundéré. Il s'agit de Madame Melo qui abat un travail énorme. Madame Melo Chinji qui a été récemment nommée du côté de l'université de Ngaoundéré. La ponctualité des règles. Le travail débute à l'université à 7h30. Il met un accent particulier sur la promotion de l'intelligentsia, l'objectivité au niveau des cours et surtout au niveau des examens qui se déroulent de ce côté. Donc bravo à Madame le recteur. Ce n'est pas toujours facile de voir une femme arriver à cette dimension qui abat un travail énorme et qui mérite véritablement le poste. À titre d'illustration, à peine nommés, ils seront installés ce matin par Madame le recteur. Les nouveaux
responsable de l'université de Ngaoundéré. Donc, merci à Madame le recteur. Si vous en avez convenance, nous marquons la véritable première halte de ce programme. Martial Oona, que disent les journaux? Elle a choisi de marquer donc une halte du côté de l'École nationale d'administration et de magistrature. C'est donc le week-end dernier. Elle, c'est Brenda Biya, la fille du président de la République, son Excellence Paul Biya. Aujourd'hui, elle suscite donc l'objet de la tension donc de mutation qui aujourd'hui a donc décidé de parler de ces enfants de chefs d'État africains qui ont donc réussi, des fils et des filles des chefs d'État africains qui ont donc réussi. Le journal Mutation en fait d'ailleurs une enquête spéciale et propose d'ailleurs quelques portraits de cela en revenant bien sûr sur le cas Brenda Biya qui a donc aujourd'hui choisi d'aller concourir du côté de l'École nationale d'administration et de magistrature pour justement se frayer un chemin dans l'administration camerounaise. Le jour de Aman Mana parle également des personnes, mais non pas des personnes qui ont réussi, mais des personnes qui sont encore aux affaires et qui doivent impérativement réussir dans le cadre de la normalisation du côté de la Fédération camerounaise de football. Le journal revient justement et donne la parole à quelques acteurs de la crise à la FECAFOOT, lesquels acteurs ont donc choisi de prendre la parole aujourd'hui et de réagir sur la question. Le journal revient notamment sur les présidents de clubs, les personnes qui ont géré la FECAFOOT, mais également aussi d'autres personnes qui ont été dans d'anciens comités de normalisation. Bref, toute la crise qui a donc qui a donc existé du côté de la Fédération camerounaise de football. Ces personnes-là ont donc choisi de donner chacun sa part de vérité. Chacun donne justement sa part de vérité et au lecteur justement de faire le point et la synthèse de tout ce qui a donc été dit de ce côté-là. L'indépendant de Max Mpanjo est en kiosque aujourd'hui et parle plutôt du chantage. Un chantage des Bétis. Les Bétis font du chantage à Paul Biya. Le journal revient notamment sur le mémorandum des patriarches du Mfundi signé par Onambele Zibi, lequel mémorandum demande donc la remise en liberté de tous les fils et filles du Mfundi qui précise le mémorandum d'Onambele Zibi ont juste volé un peu. Ils ont juste volé un peu, précise le journal. Et le journal parle notamment d'une espèce de chantage préélectoral qui est donc ainsi fait à Paul Biya. Et les visages de ces personnes-là sont d'ailleurs contenus dans le journal. Le journal parle entre autres d'une banalisation de l'opération Épervier parce que, précise-t-il, cette opération ne viserait que les Bétis, à en croire la lettre qui a été écrite par Émile Onambele Zibi. On parle également aussi d'un repli identitaire sous forme de tribalisme des Bétis. Il ne s'agit en conclusion que de manœuvres préélectorales et qui peuvent donc être résumées en un seul mot. Le mot c'est quoi? C'est le chantage maquillé des Bétis. Et c'est la grande une du journal indépendant dans sa parution de ce matin. On parle également aussi de manœuvres au niveau des inscriptions dans les listes électorales. C'est le journal Génération Libre qui en parle ce matin. Le journal essaie de revenir sur les pesanteurs qui plombent les inscriptions sur les listes électorales donc au Cameroun. Beaucoup de pesanteurs. On parle des populations qui n'affichent aucun enthousiasme particulier pour s'inscrire sur les listes électorales alors que celles-ci ont été closes le 31 août dernier. On parle également aussi du cas de Baham dans les hauts plateaux où certaines élites ont donc posé des actes forts de ce côté-là pour contraindre les uns et les autres à s'inscrire sur les listes électorales. Le quotidien L'Épervier est en kiosque aujourd'hui et revient notamment sur la magnanimité du président de la République, son Excellence Paul Biya. Paul Biya a-t-il été victime de sa magnanimité? C'est la question que le journal pose ce matin après notamment la remise en liberté de plusieurs personnes. Le journal parle entre autres de Polaya Abiné, l'ancien avocat général à la Cour suprême, qui a été également libéré grâce à une décision donc du président de la République qui demande donc qui a donc décidé de l'arrêt des poursuites judiciaires qui pesaient contre lui. Le journal revient également aussi sur le cas
de Paul-Éric Kingé, l'ancien maire de Njombe, Penja, sans oublier Maître Lydienne Yen Eyum ou encore Michel Thierry à Tangana. Le journal parle des personnes qui ont supplié la grâce présidentielle auprès du chef de l'État, mais qui, une fois dehors, se sont tout simplement mises à faire du chantage au président de la République, son Excellence Paul Biya, en demandant tout simplement des dédommagements et des réparations de préjudices subis. Info Matin quotidien parle d'un autre préjudice que subissent non plus les prisonniers, mais plutôt une partie du Cameroun. Il s'agit de la région anglophone, en parlant aujourd'hui de la crise anglophone qui aujourd'hui revient donc sur le devant de la scène. Info Matin quotidien de Dieudonné Mveng, le directeur de publication du groupe La Météo, qui revient donc sur cette option des sécessionnistes qui parlent désormais d'une rébellion armés. Ils ont été ignorés par les Nations Unies, ignorés par l'Union africaine, ignorés par l'Union européenne, ainsi que la reine d'Angleterre qui a accordé une fin de non-recevoir à la demande d'audience qu'ils ont donc adressée à cette dernière. Ces séparatistes aujourd'hui ont donc mis sur pied une milice qui devra donc s'aimer le chaos dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et puisque la milice arrive pour s'aimer le chaos, le quotidien Émergence revient sur cette actualité-là en parlant de la crise anglophone avec en principale conséquence Bamenda qui se vide. Bamenda se vide au quotidien. Les parents ont choisi d'évacuer leurs enfants vers les villes les plus proches, notamment la ville de Bafoussam. Les fonctionnaires le font également. Certains ne veulent même pas aller prendre fonction de ce côté-là. Bamenda aujourd'hui souffre. Les entreprises subissent le phénomène des villes mortes. Les élèves, les étudiants ne vont plus à l'école. Les rues sont désertes. Tous quittent la région du nord-ouest pour d'autres régions du pays. Et en un mot, comme en mille, Bamenda est désormais une ville vide, ou alors une ville fantôme, pour employer une expression. Et Bamenda c'est vide. Bamenda est-elle devenue une ville fantôme? On se pose la question. Entre-temps, il y a un journal qui parle des petits là. Ils pensent que les petits maquillent un chantage à l'endroit de Nomgi, le président de la République. Je verrai, au cas où nous avons l'onction de la hiérarchie, si je peux m'arrêter de manière majeure demain en se posant la question, y a-t-il un problème petit au Cameroun? Je verrai. Martial Ouona voulait absolument commenter sur le problème, entre guillemets, petit au Cameroun. Non, il n'y a pas un problème petit parfait ici. Il n'y a pas un problème bêtis, c'est juste que, comme j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, je pense que mes frères et sœurs bêtis font du mauvais cinéma. C'est même à la limite risible et même ridicule. On a vu cette affaire-là, comment est-ce qu'elle a commencé. Et c'est ridicule, pourquoi? Parce que le peuple bêtis est un peuple qui ne sait pas faire bloc. C'est un peuple qui ne sait pas faire front, c'est un peuple qui est comme il est là. Et tout ce qu'on a fait là, vraiment, c'est du mauvais cinéma, c'est vrai que le langage que vous tenez là, Martial, c'est le même que certains avaient tenu lorsque la situation dans la partie anglophone débutait. On a fait comprendre que ces gens font du mauvais cinéma, ce sont des blagueurs. Non, je dis pour ce qui est du peuple bêtis, je dis que c'est du mauvais cinéma, c'est des blagueurs. Vous savez quand même que... Tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils font Martial, là. D'abord, Martial, je vous relance. Je voudrais établir des similitudes. On a vu des sorties des caïds du nord-ouest et du sud-ouest faire comprendre qu'il n'y avait pas un problème anglophone. Je vais en arriver le là. président de la République, à Mondo Vision, est venu reconnaître qu'il y avait un problème. Je vais en arriver là parce qu'en réalité, c'est même sur la question anglophone que je voulais réagir. Lorsque les patriarches du Nord et les élites du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa, bref, comment pas pour parler comme au quartier, lorsque nos frères à Oussa ont dit que l'école normale de Marois, c'est pour eux, ça a été l'école normale de Marois. Et là, ce n'était pas le chantage. Elle est devenue pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait fond. Ils ont dit, tous nos enfants qui ont composé doivent tous être admis à cette école qui a été conçue. Martial, est-ce que vous ne dites donc pas une chose et son contraire? Attendez que j'en arrive. C'est vous qui revendiquez le front et c'est vous qui dites également que c'est du mauvais cinéma. Permettez que j'arrive parfait ici. Vous allez mieux me comprendre. Je dis, on a ouvert une école normale quelque part. À Marois. On a dit qu'on devait recruter 332 places.
il y a eu 5700 candidats. On a fait l'école, les résultats ont été publiés. Sur les 332 places, on a pris les 332. Et puis à un moment donné, les gens ont dit non, c'est pas possible. Nos enfants composent des choix alors que l'école est chez nous. Tout le monde doit passer. Ils ont écrit une lettre au chef de l'État. Ils ont dit c'est comme ça. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Il a dit ok, tout le monde, prenez tout le monde. Ça c'est de 1. Lorsque du côté de l'Ouest, on a voulu faire pour demander quelque chose, on a fait front. Mais à Yaoundé, la dernière fois qu'il y a eu, chez les Bétiques, pour parler comme Émile Onambélé, la dernière fois qu'il y a eu une espèce de revendication, dès que les gens ont appris que le Noum a fait au palais, les gens se sont disloqués. Certains ont dit Émile Onambélé dérange. Onambélé dérange, on ne le connaît pas. Les gens ont même dit qu'il n'est même pas d'une foudie. D'autres ont dit ainsi de suite. Ils se sont divisés. C'est pour ça que j'ai dit le peuple béti ne sait pas faire front. Maintenant, parfait ici. Pour revenir à la situation de Bamenda. Je reviens de Bamenda. Vous comprenez? Je reviens de Bamenda et je le dis aujourd'hui, je ne sais pas si le chef de l'État regarde cette émission à l'instant. Il regarde. Monsieur le Président, on ne vous dit pas la vérité sur Bamenda. Ah bon? Monsieur le Président, on ne vous dit pas la vérité sur Bamenda. Que les gens disent la vérité au Président sur Bamenda. La crise anglophone à l'heure actuelle, il y a un problème anglophone au Cameroun. Nous sommes tous d'accord. Mais la crise anglophone à Bamenda, les gens ne disent pas la vérité au chef. Il faut que les gens disent la vérité au chef de l'État. Et il y a une seule solution pour solutionner le problème de Bamenda. Moi, j'étais à Bamenda, j'ai causé avec, j'ai rencontré plein de gens. J'ai même rencontré ceux qui s'occupent de la sécurité à Bamenda. J'ai rencontré les populations. J'ai même rencontré certains chefs traditionnels. Il y a une solution à la crise de Bamenda. Et ce n'est pas la télévision que je peux le dire. Mais je dis encore... Vous-même, vous faites aussi du chantage? Non. Ce n'est pas la télévision que je peux le dire parfait ici. C'est top, c'est On ne donne pas des stratégies en public. Les stratégies sont secrètes. On espère que et je dis, le cabinet civil pourra tel vous appeler après dit l'émission. Oui. Si le cabinet civil m'appelle, je leur dirai ce qu'il faut faire. D'accord. À condition, il faut, je le dis encore. Chutez Marcello. Et je chute par là. Il faut que les gens aient la volonté de résoudre le problème de Bamenda. À Boya, ce n'est plus la même chose. Boya s'est calmé. Bamenda est une ville, il faut le dire au chef de l'État, Bamenda est une ville qui vit de 18h à 6h. Et elle vit plus qu'Essos. Elle vit plus que Nifermemelin. Elle vit plus que le carrefour de la joie à Douala. Mais qu'est-ce qui fait problème entre 6h et 18h? Il faut qu'on dise la vérité au chef de l'État. Ce qui fait problème, ce sont ils appellent ça quoi? Les ghost towns. Ils appellent ça ghost town. Ville fantôme. Pierre Niemek qui meurt d'envie de réagir. Et émergence, je pense qu'en cas de la crise anglophone, Bamenda c'est vide. Oui, mais davantage, je mourrais d'envie de réagir sur la réaction de Martial relativement au chantage de Betty. Vous savez, c'est gênant lorsqu'on est en République de revenir à ce genre de considération. Voyez-vous, la République a d'autres règles. Et si quelques-uns sont demeurés, je ne parle pas de Martial, hein, je parle de ceux qui initient de telles choses. Si quelques-uns sont demeurés villageois, il faut faire très attention. Oh là, oui, non, écoutez bien. Expression choquante. Du tout, je suis un conceptualiste. L'indépendant a parlé du chantage. C'est aussi choquant. Un villageois n'est pas... C'est celui qui vit dans la joie. Non, c'est ce que nous disions aux enfants. C'est quelqu'un pour qui la tribu constitue le tout du monde. Le monde se limite au village, à la tribu. C'est ça un villageois. Le problème est que, Pierre Niemek, oui. Lorsque les petits posent ce genre de problème, vous amenez toutes ces grosses théories universitaires, républicaines, des gens Jarreau. On a pris un bel exemple tout à l'heure, avec le cas de Marois, le premier concours qui avait été organisé de ce côté, les enfants de ce côté avaient échoué en masse. Les élites de l'extrême nord sont montées au créneau et on dit qu'ils ne peuvent pas accepter qu'une université qui a été construite sur la terre de leurs aïeux et que leurs enfants ne puissent pas aller dans cette université. Le président, les résultats étaient assortis, hein, Pierre Niemek. Le président a demandé au professeur Famon Dongo, il a encore envie, il peut me démentir, de re-signer que tous les fils de l'extrême nord, du Grand Nord qui avaient fait le concours réussissent. Et M. Famon Dongo a encore signé, ils ont tous réussi.
Mais pourquoi là, vous n'avez pas trouvé que là-bas, à l'extrême, ils sont aussi villageois et tout. Heureusement, parfait, en ce temps, vous ne m'avez pas reçu sur la question. J'aurais dit qu'ils étaient villageois de la même façon que... Et vous savez, je n'ai aucun intérêt ni dans un camp, ni dans l'autre, n'étant ni du Grand Nord, ni petit, mais étant un républicain. Je dis qu'il faudrait éviter de tirer sur cette corde. Et nous avons ici, je crois, au groupe L'Anecdote, un bel exemple de brassage des cultures. Vous voyez, moi je crois qu'il faudrait qu'on sorte de cette autarcie-là. Parce que, enfin, pour le dire comme ça, lorsque le magouillard est au perchoir, le lézard ne se plaint pas beaucoup, qu'on se comprenne. Merci Pierre Niemek pour votre regard. J'insiste, si nous avons l'onction de la hiérarchie, je m'arrêterai de manière majeure demain sur nos problèmes petits au Cameroun. Nous allons accorder le temps habituel à Francesco Bonga pour nous raconter comme d'habitude une histoire épique et bien épicée. Francesco Lokongosa de ce matin. Alors ce matin, c'est l'histoire d'un jeune homme, il a 28 ans, il vit encore avec ses parents, mais il a fait un constat suffisamment compliqué il y a une semaine de cela. Il vit avec sa maman et son papa, il est d'ailleurs le fils aîné de cette famille qui a 3 enfants, et donc sa maman va tous les matins au sport. Donc tous les matins à 6h30 la maman part de la maison pour aller au sport. D'ailleurs que c'est son père qui l'avait inscrit dans cette salle de gym qui est à 100 francs de leur maison d'habitation. Donc elle y va tous les matins, de lundi à samedi. Et il y a quelques temps, ce jeune homme qui, selon lui, prenait également déjà quelques kilos, a estimé qu'il fallait qu'il aille aussi faire un peu de gymnastique le matin. Et donc, il est également allé s'inscrire à cette salle de gym. Il a sa chambre qui est derrière, donc, enfin, c'est une maison d'habitation, mais avec des chambres à l'extérieur, donc il occupe l'une des 2 chambres. Et donc, il est donc parti le premier jour. Il est arrivé dans la salle du gym où sa maman est censée faire la gym. Et puis, il a fait ce qu'il avait à faire pendant 1h30. Il est rentré, il n'a pas vu sa maman. Sauf que pendant qu'il était assis au salon, sa maman est arrivée. Et naturellement, avec sa tenue de sport, elle revenait donc du sport. Disant qu'elle sort de la gym. Elle sort de la gym. Le lendemain, même scénario. Et puis 3 jours après, même scénario. Cela s'est passé pendant exactement 1 semaine. Il n'y a que le samedi, le dernier samedi, qu'elle est venue en salle de gym et elle le trouve, elle lui dit, mais depuis quand tu fais la gym? Il lui dit que bon, je voulais en perdre quelques kilos, donc je suis venu m'inscrire récemment. Sa maman a dit, ok, d'accord. Ils sont rentrés ensemble ce jour-là. Et puis en début de semaine, le lundi encore, il s'est retrouvé seul là-bas en salle de gym. Il a donc été très intrigué. Ce gars est venu me voir hier pour me dire qu'il veut bien comprendre. Il a peur de la réponse que sa mère lui donnera quand tu lui poseras la question. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne va pas en salle de gym, mais il ne veut pas soupçonner sa mère d'être infidèle. Il ne veut non plus la soupçonner de tromper son père. Mais il est dans une situation, il a peur de la vérité qui viendra de sa maman. Il se pose la question de savoir s'il doit enquêter, s'il ne doit pas la filer pour voir effectivement où elle va. Est-ce qu'elle est dans une autre salle de sport, ce qui n'est pas possible parce que de toutes les façons, c'est son père qui l'a inscrit dans cette salle de gym et ils se sont retrouvés là-bas samedi. Donc il est hors de question qu'elle ait une autre salle de gym. Donc ce gars est dans l'embarras. Il ne sait pas si c'est une question d'infidélité. Il voulait la vie des dinosaures ce matin. Le garçon est dans l'embarras. Il ne veut pas croire que sa maman va souvent opérer d'autres gymnastiques hors normes. Pierre Niemet, commentaire. Oui, mais déjà une information qui est fort utile. Quel est l'âge du jeune homme? 28 ans. Oui, c'est un grand garçon. À cet âge-là, il peut causer à bâton rompu avec sa maman. Non pas dans le but de rapporter le fruit de leur causerie à son père, parce qu'il est bien que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est écrit dans la Bible. Hein. Donc il n'a qu'à bien se tenir. De plus, il est enfant. Il n'est pas l'époux de sa maman. Quand j'ai demandé son âge, c'était pour m'aviser de ce que, à cet âge quand même, c'est gênant pour un jeune garçon de voir sa maman se comporter de façon très peu orthodoxe. Il peut donc s'approcher de sa maman
et lui en parler. S'il ne le fait pas lui-même, il pourrait, s'il a l'impression qu'il y a l'une de ses tantes, surtout sœur de sa maman, qui est sérieuse, qui pourrait en discuter avec sa maman, parce que celle-ci devrait quand même si elle entretenait une relation extra-conjugale, faire attention à la pudeur devant son enfant. Parce que de toutes les façons, elle part de la maison pour la salle de gym. Si elle n'y est pas souvent, c'est qu'elle va quelque part ailleurs. Et moi, dès l'entame du Congo, ça, j'étais un peu gêné, parfait, de savoir qu'on veut faire la gymnastique, qu'on veut la faire de lundi à samedi. Elle est peut-être une désœuvrée, peut-être qu'elle est une femme au ménage, au foyer, mais le sport, on l'espace quand même. Ça veut dire que l'activité qui la sollicite le plus exige qu'elle y soit tous les jours. Je dis, par rapport à l'âge de l'enfant, du monsieur, il est en droit d'en parler s'il pense que sa maman peut être réceptive, sinon d'approcher une proche parente de sa maman pour qu'elle en discute. Ce qui est soulevé ici, c'est la pudeur dont elle doit faire montre vis-à-vis d'un enfant d'un tel âge. C'est vrai quand même que chez nous, les Bantous, Martial Owona, l'enfant ne parle pas des histoires compliquées de ses parents. Pourquoi le jeune homme de 28 ans se donne tant de peine? Il a la tête qui commence à faire mal, il a des torticolis, il ne veut pas soupçonner sa maman de tromper son papa, et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne devrait pas demander simplement à ce jeune homme de continuer à faire tranquillement sa gymnastique et de ne pas s'occuper de la gymnastique de sa mère? J'ai l'habitude de dire que pour être heureux, pour atteindre le bonheur suprême, il faut savoir être sourd, il faut savoir être muet, et il faut savoir être aveugle face à certaines situations. Et des situations qui concernent des sentiments d'amour. Ça veut dire vis-à-vis de votre femme, si vous voulez être un homme heureux, il faut être sourd, aveugle et muet. Si vous êtes une femme, si vous voulez être heureuse dans votre foyer, il faut savoir être sourde, aveugle et muette. Comme ça, vous serez 10 fois plus heureuse. Un enfant vis-à-vis de ses parents, et ça, on le dit chez nous en Gomdiap, on a l'habitude de dire là-bas que l'enfant ne parle pas des histoires des 100 cas de son père ou de sa mère. Expression choquante. Ce n'est pas une expression choquante. Si vous voulez que je le dise en bêtis pour que vous me compreniez mieux, je vais le dire, monsieur Aïssi. En bêtis, c'est quoi? Oui. Mwanga kwa Piedomin Soa, Bobon de Boui. Le type de Bangladesh a compris ça? Oui, je l'ai d'abord dit en français. D'accord. Voilà donc un homme. Ce n'est même plus un enfant parce qu'à 28 ans, on devrait déjà être chez soi. On doit déjà avoir passé le concours de l'ENAM. On doit déjà avoir passé un concours à 28 ans. On doit déjà avoir pu trouver un emploi. On doit déjà avoir senti... On doit être en train de mettre les bases de la construction de son auto-réalisation. On doit déjà l'avoir fait parce qu'à 28 ans, si on a eu son baccalauréat à 20 ans ou 21 ans, moi je ne parle pas de ceux qui aiment bien avoir le bac à 16 ans. Moi je parle si on a eu son bac à 20 ans ou 21 ans. On a 3 ans à l'université, on a sa licence, on a 24 ans, on peut avoir un emploi, on peut réussir un concours. À 25 ans, 26 ans, on doit être en train de travailler. À 28 ans, généralement, on ne vit même plus avec ses parents dans la même maison. On se responsabilise et on s'auto-réalise. Martial, c'est la réalité camerounaise que vous décrivez comme ça? C'est la réalité camerounaise. Oui, on doit en arriver là. Bon, disons quand même qu'en réalité, ça devrait être le principe. Hein. Vous êtes en train de parler du principe. C'est le principe. C'est le principe. Si on a pu avoir un petit emploi. Dans nos pays pauvres et très endettés, c'est très compliqué parce que vous vous retrouvez même avec le bonhomme de 28 ans qui a déjà un doctorat, mais il n'a pas d'emploi, il n'a rien, il revient encore sur le domicile parental. Oui, s'il ne peut pas avoir un emploi, parfait. Si on ne refuse pas des emplois, on ne refuse pas des emplois. On peut être même taximan. Vous pensez même qu'être taximan, c'est facile? On peut être même taximan si on a déjà son permis de conduire et sa capacité. On peut être même, on peut donner même des cours. On a un doctorat à 28 ans, on peut donner même des cours dans un collège privé. Le problème qui se pose, j'ai rencontré une dame hier qui m'a raconté une histoire, ma foi, qui, à un moment donné, qui m'a fait bizarre. Parce qu'elle dit non, son fils choisit un emploi, on dit à l'enfant, va faire tel concours.
La maman a même les moyens de faire, s'il dit, pour gagner combien? 300 000, maman, non, je préfère rester comme ça. Je préfère gérer ton argent. Non, c'est pas normal. Donc, il faut savoir se choisir. Et aujourd'hui, cet enfant-là, ce jeune homme, je l'appelle ce jeune homme, qui au lieu de se focaliser sur son accomplissement, sur son auto-réalisation, se contente plutôt de regarder si sa mère est allée, comme vous aimez bien dire, bombarder le Kosovo ailleurs. Oh là! C'est vous qui le dites souvent. Se contente de filer sa mère. Non, maman a dit qu'elle n'est pas dans la salle de gym. Est-ce qu'elle est même dans la salle de gym? Il faut que j'aille vérifier. Et il se lève, il s'en va vérifier. Non, le jeune homme ne peut pas aller vérifier. Permettez pas, il va en arriver là. Non, Martial, il faut peut-être préciser qu'il n'est pas allé. Il fait aussi sa petite. Permettez. S'il n'y a pas cette précision, ce jeune homme n'a jamais farfouillé dans les affaires de sa maman. Pas du tout. Et vous savez, je crois que la situation qu'il vit, il l'a subie d'ailleurs. Il l'a subie. Vous savez, si ce jeune homme allait dans la salle de gym pour faire sa gym, il ne se contenterait pas de vérifier si sa mère est là ou bien. Il ne constaterait pas que sa Il n'a maman... même pas besoin de vérifier. Il constate simplement que sa maman n'est pas là. Et maintenant, mettez-vous quand même aussi à la place du jeune homme. C'est pas évident. Martial, tout en gardant nos principes bantouistes. Mais quand même, si un jeune homme se rend visiblement quand même compte que sa maman... Elle en fait un peu trop, non? Elle en fait un peu trop. Monsieur Haïssi, est-ce que le jeune homme doit quand même continuer à être à l'aise? j'ai dit tout à l'heure que face à certaines situations dans la vie, il faut savoir être sourd, aveugle et muet. C'est dangereux, hein? Parce Ça que veut si vous ne dire voyez quoi? pas, vous Monsieur n'entendez Haïssi, pas. La maturité de l'esprit chez un individu commence par ces trois choses que j'ai citées. Pour être mature, pour être second. On peut être intelligent, vous allez tout chuter ce qu'on a, mais je vous dis, la maturité, c'est la capacité à, comment dire, de résilience face à certaines situations. Être un homme mûr, être une personne mûre, c'est capable de voir certaines choses et ne pas faire semblant, et faire comme si on ne les a pas vues. C'est capable de subir certaines choses et faire comme si on n'a pas de sentiments. C'est à la limite être au-dessus des petites considérations. Des considérations humaines. Vous dites, si dans son esprit, il se dit que ma mère est là, elle est venue faire sa gymnastique, moi également je suis venu faire la mienne. Si je l'ai vu bien, je ne l'ai pas vu, ça ne me concerne pas. Il retourne et puis il s'était comme si rien n'était. Un enfant, je le dis encore, dans la vie, un enfant face aux histoires de nudité de ses parents doit pouvoir être sourd, aveugle et muet. Parce que ce jeune homme-là, si c'est déjà au-delà de lui et que ça ne lui va pas, il est qui? A-t-il été nommé inspecteur d'Éric derrière sa maman par son père pour contrôler sa mère et voir où elle va, où si elle monte ou descend? Non. Merci Martial. C'est des mauvais comportements pour un enfant. Ce sont donc des mauvais comportements pour un enfant, Dixit Martial Oona. Francesco n'est pas tout à fait d'accord avec cette prise de position. Francis, tu penses que le jeune homme a le droit d'être gêné? Oui, c'est son droit le plus absolu que de se sentir mal, de savoir que sa maman ne va pas là où elle prétend aller tous les matins. Oui. Est-ce qu'il est sûr qu'elle n'y va pas? Bien sûr, puisqu'il a passé une semaine là-bas, il ne l'a vu que samedi. Alors que tous les matins, elle revient de là. Monsieur Bonga, dans une salle de gym, les séances de gym dans les salles, c'est à intervalle de 2 heures. Mais je vous parlais donc je vous ai parlé d'une tranche horaire. Cette dame Martial, ne faisons pas dans la... Elle peut avoir changé son horaire. Non, je vous dis que cette dame revient exactement après 8 heures, alors qu'elle commence là-bas à 6h30. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le gars a le droit d'être mal à l'aise. C'est Marcel qui parle des problèmes de nudité. Elle peut être soumise à d'autres choses qui ne sont forcément pas l'infidélité. Ça peut être une femme qui est entrée dans des pratiques. Elle peut aller pratiquer tous les matins entre 6h30 et 8h. On ne le sait pas. Non, ce que je voudrais dire à Martial, c'est que la seule curiosité ici, c'est que cette femme qui prétend aller en salle de gym tous les matins n'y va pas. Et je dis, son fils a tout le droit de s'en inquiéter. Mais il faut même saluer ce bonhomme. Parce que voilà un gars qui a même du recul face à cette situation. Il ne va même pas affronter sa mère pour lui poser quelques questions que ce soit. Il est suffisamment... j'allais dire, distant et respectueux. Il aurait même pu, s'il ressemblait à d'autres enfants, plutôt que d'en parler à sa mère, aller voir son père, pour dire à son père, mais
L'histoire où ta femme dit qu'elle vient tous les jours là, moi j'y vais tous les matins, je ne la vois pas. Ce gars ne l'a pas fait. Donc à partir de ce moment, je crois qu'il faut humblement lui apporter le conseil qu'il faut lui apporter. Vous ne pouvez pas trouver... Alors, le conseil, c'est quoi? Non, le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est qu'il faut qu'il se rapproche de sa maman. Et Pour un petit dialogue. Oui, pour un dialogue. Très bien. Vraiment un dialogue qui n'a rien de chantage, un dialogue qui n'est pas une menace, mais que sa maman lui dise tout au moins Oui, puis où elle va Bien tous que les matins. souscrivant à ce conseil que j'avais proposé, j'avais également demandé de se rapprocher d'une proche parente. Et je voudrais ajouter à cela ceci que il se pourrait que le père vienne à découvrir ce qui se passe et qu'il tienne également son fils pour complice. Non, pour complice. Ben, tout ce temps, tu allais avec ta maman, tu savais qu'elle n'allait pas en salle de gym. Voilà que le jeune homme se retrouvera dans de sales draps alors qu'il n'y était pour rien. Davantage, l'adage africain qu'a convoqué Martial ici convoque bien les parents. Oui. Et ici, si la maman commettrait l'adultère, elle ne commet pas cet adultère avec le parent de ce jeune homme, mais avec... Encore que parfait dit, s'il faut parler de ces affaires d'adultère, que si le jeune homme veut parler de ça, qu'il se déshabille. Bon, maintenant, est-ce que le gars va dans se déshabiller? Marcel veut rebondir et on chiffrera par là, rapidement. Je voulais dire quelque chose de capital à mon avis. Enfin, un détail que je voulais avoir. Est-ce que les deux ont été inscrits dans la salle de gym pour la même tranche horaire? Bien sûr. 6h, 12h. Ok, c'est tout. Non, 6h, 8h, oui. Ok, c'est tout simple. Que les deux sortent de la maison ensemble et qu'ils aillent en gym. C'est toi qui se sont retrouvés là-bas. L'enfant la devienne donc alors, mais on peut aussi. Non. Maman est libre de partir. Non. Encore qu'ils se sont retrouvés là-bas samedi. Permettez ce que je dis. S'il est dit que mon fils et mon épouse sont dans la même salle de gym, où ils doivent pratiquer leurs exercices peut-être de 10h à 12h, les deux sortent logiquement de la maison au même moment. C'est pas la police. Pourquoi? Parce que non. Quelqu'un peut aller à 9h30, C'est une l'autre part à 10h. Non, si nous avons, quand on C'est pas une s'inscrit, obligation. quand on s'inscrit dans une salle de gym, on choisit une tranche horaire. C'est ce Si que les je dis. deux ont choisi de 6h à 8h, il est logique que les deux partent à la maison Ok. ensemble. Maintenant, il y a autre chose qui est possible. Rapidement. Je ne vais pas dédouaner la dame ou bien dire qu'elle est infidèle, mais vous savez qu'il y a la messe tous les matins chez les catholiques. Oh, Martial, vous faites dans la... Là, vous faites dans la diversion. De toutes les façons, c'est que nous allons dire à la maman, tout en acceptant que l'enfant ne devrait pas s'occuper des dessous de ceinture ayant trait à la vie de leurs parents. Nous allons quand même dire à sa mère, à cette maman, qu'elle a déjà un enfant de 28 ans. Ils sont dans la même salle pour pratiquer la gymnastique. Il faut quand même respecter cet enfant. Hein. C'est mieux, et même pour sa dignité, et même pour son équilibre psychologique. Vous êtes en direct sur Vision 4. Vous avez sans doute fait le meilleur choix. Une touche pause s'impose. Parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Ce matin, on parlera de l'APEE. Il s'agit de l'association des parents, d'élèves et des enseignants au Cameroun. Quel est le regard que vous posez sur cette APEE qui fait couler beaucoup d'encre et de salive? Doit-on payer l'argent ayant trait à l'APEE ou alors cela devrait être facultatif? Que disent les textes en la matière? C'est la problématique de nos échanges ce matin en direct sur Tour d'Horizon. Nous lisons quand même quelques messages. Bonjour à tout le panel. Pour l'émergence de notre pays, nous devons nous débarrasser des clivages ethniques. Le réel problème des Camerounais, c'est le mal-vivre, car une petite minorité qui sont nos dirigeants vivent dans l'opulence et la majeure des Camerounais dans la misère. Exemple, le salaire des Camerounais, sans oublier nous les temporaires depuis des années qui croupissons dans la misère. Nous sommes fatigués. Autre préoccupation ce matin. Bonjour. Bonjour donc. On lira rapidement ce message. Bonjour les pros du micro. Moi je pense que le jeune homme doit se concentrer sur son propre avenir, car l'homme voit beaucoup, écoute beaucoup et parle peu. Merci. Pour l'instant, même le jeune homme n'a pas encore parlé. Hein. Bonjour à vous en studio. Oona, laisse le jeune homme tranquille. Nul
Nul ne saurait douter de l'absence de sa maman là où elle doit normalement être. Autre préoccupation, si le gars ne fait rien, qu'il ne soit pas surpris de ce que sa femme, qu'il ne soit donc pas surpris de ce que sa femme, le message ne s'est pas achevé. Autre préoccupation ce matin, il y a quelqu'un qui nous dit bonjour Belle Njok, il met entre parenthèses Bello et Deya, les petits ont donné leur honte aux chiens, les ont occupé tous les postes stratégiques, ministre. Bon, vraiment, c'est d'abord dans une série d'abréviations et tout ça. Il n'y a pas eu d'autres tribus qui ont été ministres, mon frère. Autre message ce matin, bonjour parfait, par rapport au Congossa du jour. Martial a échoué sur toute la ligne. Il n'a rien compris. Votre officier de réserve a raison, sauf qu'il est trop sérieux et ce n'est pas bon pour l'émission. Excellente analyse pour Francis. Emmanuel était cassé. Mais monsieur, chacun a son tempérament. L'officier de réserve n'est non plus énervé, mais c'est son tempérament. De temps en temps, vous dites que moi, je suis un comédien. Maintenant que vous avez donc quelqu'un de sérieux sur le plateau, vous vous plaignez aussi. Monsieur Niemek, restez sérieux. Ne riez pas sur ce plateau. Alors, autre message. Bonjour à vous. Est-il sûr que son vrai père n'est pas ce prof de gym? Félicitations au camarade Niemek. Merci. Major Mindier. Vous connaissez Major Mindier? Oui. D'accord. Autre message. Bonjour les dinosaures. Nous sommes des bantous. Le cœur n'a pas d'os. L'enfant veille sur les intérêts de son père. Merci Niemek. Hello de Lorbessou Douala. On va lire 3 derniers messages en direct sur Vision 4. Bonjour, pourquoi ce garçon veut mettre son doigt au feu? Peut-être sa mère a trop fait la gym et maintenant elle fait plutôt le footing d'un Sam à Olezoa et de Olezoa ensemble. C'est signé Claude. Merci, chers téléspectateurs. Un autre message rapidement sur Tour d'Horizon. Quel enfant peut rester sourd face à une telle situation? D'après le complexe d'Édipe, le garçon est toujours jaloux de sa mère, donc c'est normal qu'il se sente mal. Le complexe d'Édipe, c'est dans la petite enfance de l'enfant, c'est-à-dire de 0 jusqu'à maximum 7 ans. Ça s'arrête. Autre message ce matin. Bonjour les pros. La mère du garçon va à la messe du matin. Allez savoir qui est le prédicateur. Andy Densam. Il faut donc aller savoir qui est le prédicateur. Demandez-moi plutôt, tu veux parler de quelle messe, Martial? Elle va à la messe. Bonjour, monsieur Oona. Vous ne dites rien Vous ne dites rien, ça veut dire que le même jeune trouvera sa maman en train d'être battue par son amant et joue les sourds, il joue les muets et l'aveugle. Dites-moi, monsieur, c'est signé Coco. Je vais dire à Coco, j'ai bien précisé qu'en matière de sentiments. Oui, mais ce seront les sentiments. En matière de sentiments, c'est-à-dire en termes d'amour, il faut savoir être sourd, aveugle et muet. Autre message ce matin, bonjour les grands, par rapport au Congossa, l'enfant a juste le complexe d'Édipe, mais je veux dire à ce jeune de regarder les mouvements de sa copine et non de sa mère. Monofon de Kounou. Autre message rapidement ce matin, bonjour parfait à ici, que le président Biya construise des établissements scolaires, que le président Biya construise dans des établissements hors de Bamenda et Bouya pour nos enfants. C'est signé Nkola Joseph du côté des Deya. Un dernier message ce matin, pour l'instant. Les petits regretteront un jour leur lâcheté. On ne résout... Les petits regretteront un jour leur lâcheté. On ne résout dans ce pays que les problèmes... On résout les problèmes dans ce pays que pour ceux qui s'agitent continuent d'être des saints. Et c'est signé me va.
Mais va penser que si on vous blesse, vous avez le droit de pleurer. D'accord. Mesdames et messieurs, on parle donc de cette association des parents, d'élèves et d'enseignants au Cameroun. Une situation véritablement de temps en temps trouble dans bon nombre d'établissements. Les parents se plaignent. Parfois, ils ne savent pas où part cet argent. Par moment, ils estiment que la somme demandée est également exorbitante. Il arrive des cas où un parent a 5, 6, 7 enfants dans un même établissement. Doit-il payer l'APE pour les 5, les 6, les 7 enfants? On se pose un certain nombre de questions. La première prise de parole par rapport à cette problématique est donnée à Francis Bonga. Francis Bonga, quel regard jetez-vous d'abord sur cette association des parents, d'élèves et des enseignants dans notre pays, le Cameroun? Disons que les associations de parents d'élèves, c'est une initiative louable. Louable dans la mesure où elle contribuait à accompagner l'État qui, à un moment donné, avait présenté des signes d'essoufflement sur le plan de l'encadrement de la jeunesse scolarisée. Et donc, les parents avaient donc estimé, parce que dites-vous bien que dans un établissement, qu'il soit d'enseignement primaire, secondaire ou universitaire, chaque parent d'élève est susceptible d'être un économiste, un journaliste, un homme d'affaires, un créateur d'emplois, et donc c'est des personnes qui réfléchissent. Ils s'étaient rendus compte, ces parents d'élèves, que parfois leurs enfants s'asseyaient 6 par banc, simplement parce qu'il y avait 2 ou 3 salles de classe qui ne pouvaient pas contenir tous les élèves. Ils ont donc pensé qu'ils pouvaient accompagner l'État en apportant une contribution substantielle qu'on a donc appelée justement les cotisations des parents d'élèves, qui constituent le fonds APE dans les établissements scolaires. Sauf qu'on ne pouvait pas laisser que cet argent soit géré n'importe comment, et donc, de manière unanime, ils avaient décidé, parce qu'il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui même, il existe ce qu'on appelle une coordination nationale des associations des parents d'élèves. Donc ce n'est plus une affaire où le lycée Leclerc fait ces choses, il y a une coordination nationale des parents d'élèves, et qui est donc chargée de donner une ligne directive. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, dans les associations de parents d'élèves, je crois que 80% des fonds générés par les APE sont destinés justement au développement de l'école, et 20% sont destinés au fonctionnement de l'association elle-même. Parce qu'il faut dire qu'elle se déploie, qu'elle a un certain nombre de choses à faire. Mais il faut dire que dès lors que vous avez cotisé l'argent et qu'il est cantonné quelque part, cet argent devient un denier public. Donc dès que les parents d'élèves ont déjà, dès qu'on a cotisé là, ça devient un denier public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si celui qui a la charge, généralement c'est le président et son trésorier, si vous détenez cet argent, vous pouvez justement courir, être frappé administrativement ou au pénal, parce que vous aurez commis un forfait de droit pénal. Et donc, à partir de ce moment, il faut dire que les gens s'amusent beaucoup avec l'argent des parents d'élèves. Ça, il faut le dire de manière froide. Il y a des gens qui s'amusent et qui se mettent souvent en concubinage avec les chefs d'établissement. Et c'est en cela que beaucoup de parents d'élèves, justement, sont parfois révoltés de savoir que tous les ans, ils payent ce qu'on leur demande. Mais quand ils font le bilan, généralement le bilan ne reflète pas le déploiement financier qu'ils ont opéré au cours de l'année. Et ça pose véritablement un problème. Mais maintenant, comment est-ce que l'on devait gérer cette affaire? Parce qu'il faut bien dire que si vous avez des enfants, je prends l'exemple du lycée Leclerc, où moi j'ai 3 enfants par exemple, il n'est pas question que bon, vous payez l'APE pour tel, vous ne payez pas pour l'autre. L'APE c'est par tête, ce n'est pas par famille. Moi, je paye donc l'APE pour les 3 enfants. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, peut-être que certains parents voudraient qu'on essaye de revoir comment est-ce qu'on peut justement permettre à un parent qui a 4 élèves dans un même établissement de ne payer qu'un seul APE. Mais ce serait un peu compliqué parce qu'il y aura d'autres situations qui se présenteront et très certainement, on n'aura pas la possibilité de mieux les gérer. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne initiative. Maintenant, il faut l'encadrer. Je voudrais rappeler que cette coordination nationale a pris sur elle depuis pratiquement 5 ans d'organiser souvent des séminaires de renforcement des capacités de ces personnes
qui ont la charge de gérer les associations de parents d'élèves. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont portées à la tête de ces associations, mais qui n'ont jamais eu la chance de gérer une petite cellule familiale. Merci, Francesco. Martial Oona, question simple. Au Cameroun, le paiement de l'APE est-il facultatif ou alors obligatoire? Je voudrais avant toute chose saluer l'acte de courage et de bravoure qui a été posé par l'actuel ministre des Enseignements secondaires au sujet de ces histoires d'APE. Je voudrais par la suite rappeler que l'APE est une association des parents d'élèves et des enseignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en langage simple que nous avons un regroupement de qui? Des parents d'élèves et des enseignants. Parents d'élèves, élèves ici est complément du nom de parents. On n'a jamais dit que c'était l'association des parents, des élèves et des enseignants. Enfin, qu'est-ce qu'on voulait faire comprendre ça? Ça veut dire quoi? On parle français. Lorsqu'on dit association des parents d'élèves, je dois payer ma contribution. Je suis un parent d'élève et je paye en tant que parent. Ce n'est pas l'élève qui paye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État du Cameroun et la République, et j'espère qu'on va en arriver là, que les ministres en charge du secteur de l'éducation vont en arriver à faire comprendre cela aux proviseurs, aux associations des parents d'élèves, aux présidents des AP, ainsi de suite, que quoi? Que M. Niemek, qui a 4 enfants dans un établissement, ne doit pas payer l'APE 4 fois. Il ne doit pas. Vous n'êtes pas 4 parents, vous êtes un parent. C'est une simple logique humaine. On dit, et quoi n'est Boulnganjanga? La réunion des Boulnganjanga. Les membres, Niemek, Haïti, Bonga, Oona. On dit, dans la réunion des Boulnganjanga, chacun doit avoir, tous ceux qui ont un téléphone, chacun donne 1000 francs. On n'a pas de donner 1000 francs par téléphone. On dit chacun donne 1000 francs. Or, parfois ici, qui a la tablette dernière génération, qui a 2 autres téléphones, ne va pas payer 3 fois. Pourquoi tu fais comprendre aux gens que j'ai 3 téléphones? Bon, c'était une parenthèse. Bon. Monsieur Bonga, qui a donc son Samsung et son Edge et tout le reste, ne va pas payer 2 fois pour le téléphone. Il doit payer une seule fois. Et c'est tellement grave que ce matin, dans une école publique de Yaoundé, arrondissement de Yaoundé 3e, on a mis les élèves dehors pour une histoire d'APE. Ce n'est pas normal, dans cette école publique qui est située à côté de Vision 4, qu'on mette des enfants dehors. Monsieur Biya, président de la République du Cameroun, a décidé de la gratuité de l'école. L'école primaire. L'école primaire. Et c'est souvent dans une école primaire qu'on met des enfants dehors pour une histoire d'APE, où on demande aux enfants de payer 18 500 francs pour l'APE. Oh là. Oui. 18 500. 18 500 francs dans cette école publique qui est située à côté de Vision 4. Je le dis encore en allant vers l'échangeur. Merci. Pour que les uns et les autres comprennent. Pierre Niemek, lorsqu'on commence maintenant même à mettre des enfants dehors pour des problèmes d'APE, et Martial fait bien de signaler et de souligner que le président avait quand même décidé la gratuité de l'école primaire au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Deuxième préoccupation, le fait d'exiger aux parents de payer l'APE, est-ce que cela ne traduit pas l'échec du gouvernement? Parce que voyez-vous, où est donc le rôle régalien de l'État? Alors, même si nous étions au secondaire où l'école n'est pas encore gratuite, les parents qui ont leurs élèves régulièrement inscrits dans un établissement ont jusqu'au 5 octobre, date de la fête de l'enseignant, pour s'acquitter de leurs frais exigibles. Ça veut dire qu'avant cette date, même si votre enfant est au lycée, parfait, vous êtes tranquille, le proviseur n'a pas le droit de le mettre hors de l'établissement. L'exigence est faite aux nouveaux élèves, c'est-à-dire ceux qui viennent. Bon, vous n'allez pas entrer sans payer. Ça, c'était pour dire. Donc, au niveau du primaire, de fait,
ni pour l'APE, pour le primaire, ni pour aucun autre frais, on ne devrait faire sortir un enfant. Où le texte du président est clair, ou il ne l'est pas. Mais nous avons ce triptyque. Il y a chez nous le texte, il y a le contexte, et entre les deux, les Camerounais créent souvent le prétexte. C'est-à-dire que j'avais un proviseur qui le disait lorsqu'on lui demandait s'il prend de l'argent, s'il fait de la corruption pour recruter les élèves. Parfait, il répondait dans une formule savamment orchestrée, il disait ne le présentez pas comme ça. Il y a le texte qui dit de ne pas prendre de l'argent. Il y a le contexte. Il y a pléthore d'élèves. Les élèves sont nombreux. Maintenant, si un parent nous présente un prétexte, nous pouvons... Ça, c'est un proviseur véreux. Si le parent présente un prétexte, nous pouvons violer le texte à cause du contexte. Donc, voilà, vous savez, il était hyper intelligent. Non, l'intelligence dans le banditisme. Et dans le banditisme. Je sais d'ailleurs, et ce proviseur existe et il nous suit. Je ne vais pas donner plus d'indications sur lui. Non, les Camerounais ont recréé un monde. Peut-être qu'il nous faudra prendre d'autres individus qui ne seront pas Camerounais pour nous diriger, vraiment. Cela montre le niveau de cupidité. L'APEE n'est pas gérée par les chefs d'établissement. Non, ça il faut le savoir. Elle doit être gérée par l'association des parents d'élèves. Et cette association envoie un représentant à l'établissement qui coordonne son activité avec l'intendant de l'établissement pour que les comptes soient bien faits. Parce que à quoi doit servir l'APE ou à quoi doivent servir les frais d'APE? Il y a des établissements dans lesquels aujourd'hui l'APE n'a plus sa raison d'être. C'est-à-dire que il n'y a pas d'enseignants vacataires, il n'y a pas de travaux à faire. Encore que ces lycées ont des dotations en termes de budget. Cette affaire, comme le disait Martial, à l'origine était initiée pour aider l'État. Mais là où l'État a déjà fait tout ce qui est nécessaire, normalement, on devrait évacuer cette affaire. Est-ce que nous n'aidons pas l'État en payant, par exemple, nos impôts? Nous aidons l'État, mais je dis on a continué avec une conjoncture qui était finie. C'est-à-dire que les gens ont continué de tirer. Est-ce que nous sommes donc encore en situation conjoncturelle? Malheureusement, non. Et c'est ce que je dis. Au Cameroun, il y a une situation il y a une conjoncture morose qui a existé. On a tous serré la ceinture. Sauf que quand la conjoncture a changé, qu'elle s'est positivée, quelques-uns ont totalement desserré leur ceinture et ont serré totalement la ceinture des autres. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes problèmes qu'on avait. Les enseignants ont normalement leur salaire, ils évoluent normalement. Et les établissements ont leur financement, leur budget, mais les parents... Et d'ailleurs, vous verrez que c'est dans ces établissements déjà totalement construits que les frais d'APE sont les plus élevés. Ce qui est regrettable. Merci. Parlons justement de ces frais d'APE qui sont maladroitement élevés, disons-le ainsi, dans bon nombre d'établissements publics au Cameroun. Francis Bonga, lorsqu'on vous demande de payer 18 500, 20 000, 25 000 pour les frais d'APE... Il y a un établissement quelque part à Yaoundé où on paie la paye à 40 000. Alors, Martial nous indique qu'il y a un établissement où on paye 40 000. Bon, quand vous allez à Essos, quelque part là-bas, il y a un établissement là-bas. Un établissement public? Public? Non, vous en faites. Alors, au niveau donc des taux, Martial, on vous a compris. Francis, au niveau donc du taux, est-ce que par moment certains établissements n'exagèrent pas? Alors, vous savez, quand on prend sur soi-même d'assumer l'éducation des enfants, quand on est parent consciencieux et qu'on veut veiller sur l'éducation de son enfant, très souvent, le coût ne nous importe pas. Et donc, je voudrais vous dire que, comme je prends l'exemple du lycée Leclerc, parce que j'ai les enfants là-bas. Bon, saluons donc Madame le proviseur. C'est Leclerc, Madame Tonga, qui a fait un travail titanesque. Je sais par exemple que j'ai payé 21 000 pour un enfant qui entre en 6e. J'ai payé la même chose. Y compris les frais d'APE. Tout le tout.
mélangé. Voilà. Alors, je voulais dire à Parfait que le coût, je ne sais pas si l'APE c'est 6 000 ou c'est 5 000 ou qu'on a des tranchées. Vraiment, je ne sais pas Tu as comment payé c'est. comme un grand. Tu as payé comme un grand. Nous je ne sais pas si je fais un quand on grand. va payer, Francis, on demande ici c'est combien, là c'est combien. Normalement, ici c'est combien. on ne paye pas comme ça. Bon, je suis donc peut-être. Bon, je suis donc peut-être un mauvais payeur. Je vais prendre la peine d'essayer de savoir combien coûte l'APE pour les enfants qui entrent nouvellement. Ben, je pense quand même que pour les enfants qui entrent nouvellement, même pour les enfants, parce qu'il y a l'autre qui est là-bas depuis l'année dernière et j'ai payé 21 000 aussi. Il n'y a que l'autre qui est en classe d'examen qui m'a coûté un peu plus cher. Donc, c'est pour dire qu'en fait, je pense que il faut essayer d'harmoniser tout cela. Il n'est pas nécessaire qu'on paye l'APE à 10 000 au lycée Leclerc et que, pas très loin de là, on soit en train de payer l'APE à 15 000. Ça ressemblerait à de l'arnaque. Il faut harmoniser les prix. Il faut harmoniser les prix. Et c'est pour cette raison que je me pose sur la question de savoir, est-ce que le secteur de l'éducation n'a pas n'a pas besoin du ministère du Commerce? Très bien. Parce que le ministère du Commerce qui est là pour, pour harmoniser les prix des marchandises. Parce qu'à un moment donné, ces services-là deviennent des marchandises. Et il faudrait que le ministère du Commerce regarde d'un bon œil ce qui se passe dans les établissements scolaires et voit à quel niveau on est en train d'arnaquer les parents. Ce serait important pour eux et ça permettrait aux parents de pouvoir peut-être arrondir cet argent à faire autre chose. Parce que dites-vous que la rentrée scolaire, c'est une chose, mais après la rentrée, il y a une vie. Les enfants doivent manger quand ils rentrent à la maison le soir. Martial Ohona, est-ce que le problème d'APE au Cameroun, finalement, lorsque la gestion est, entre guillemets, bizarre et compliquée, n'est pas une histoire de complicité entre les parents, certains parents d'élèves qui gèrent l'association, le chef d'établissement? Niemek a pris un exemple tout à l'heure. Nous avons certains établissements qui sont très bien construits. Il y a tout, mais miraculeusement, c'est dans ces établissements où on demande, où l'APE est également extraordinairement bien élevé. Où va l'argent de l'APE dans ces conditions? L'argent de l'APE dans ces conditions, vous voulez que je vous dise qu'il va, ou il faut poser la question au responsable, au proviseur et à l'intendant et puis au président du conseil d'établissement, parce que c'est les trois qui gèrent cette affaire-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'un établissement a déjà... Les frais d'APE ont été initiés pour aider l'État à payer les enseignants vacataires à un moment donné où l'État avait besoin des enseignements. Ensuite, les frais d'APE ont été initiés pour aider l'État à construire les écoles. Parce qu'à un moment donné, l'État créait des établissements, mais il n'y avait pas de locaux. Et les parents se sont donc dit, ok, vraiment, Paul Biya, merci de nous avoir créé une école, nous-mêmes on va construire. C'est comme ça que ça se passait. Or, il y a des établissements qui sont déjà construits, toutes des salles de classe sont là, il y a les toits, il y a tout, il y a la clôture, tout y est. Et un établissement qui est même en sureffectif des enseignants. Donc, ils n'ont aucun vacataire. Pourquoi paye-t-on l'APE là? Moi, j'ai ma fille qui a été au lycée d'Ahala l'année dernière. J'ai payé 25 000 francs des frais d'APE. Et j'étais content de les payer parce que le lycée d'Ahala n'existe que de nom. Ils ont à peine 2 ou 3 bâtiments qui sont déjà construits. Très bien. Le reste est en planche. Si on me dit de payer 25 000, même 30 000 de frais d'APE dans ces conditions-là, je vais les payer. Mais si j'arrive au lycée de Koulou, par exemple, c'est un exemple que je prends, et on me demande de payer les frais d'APE à 15 000, je vais d'abord leur demander c'est pour construire ou encore. Pierre Niemek, c'est pratiquement la fin, mais je m'en voudrais si je ne vous posais pas ce problème d'ordre mathématique. Je n'étais pas fort à l'école dans cette discipline-là. Tu vas m'aider. Un établissement qui a 10 000 élèves, on en trouve au Cameroun. Et maintenant, non, il y a des établissements qui ont 10 000 élèves dans ce pays, établissement public. Frais d'APE, prenons au bas mot, 10 000 francs par élève, ça fait combien? C'est 100 millions. Vous êtes là à 100 millions de francs. 100 bâtons. 100 millions de francs. Vous posiez la question de savoir où va cet argent. On sait où iront les 100 bâtons? Non, les 100 bâtons sont gérés dans les Camerouniens. Il y a déjà le président du conseil, il y a le chef d'établissement, il y a l'intendant qui reçoit sa part. Mais cela ne suffit pas. On garde une petite mallette pour celui qui vous permet de demeurer là.
La République de nos aïeux. La République de nos aïeux. La situation des APEE au Cameroun est une situation sérieuse. Nous avons parlé. Les enseignants. Nous avons parlé ici, c'était une occasion pour nous d'apporter notre contribution. Nous osons croire que véritablement les gouvernants prendront le taureau par les cornes. Sidoine Monkam, elle sort de l'ouest du pays, elle vous livrera le journal de 12 h tout à l'heure. Jean-Jacques Zeu, il nous sort de l'est du pays et reprendra le même exercice ce soir à 20 h. Quant à moi, je ne sais pas l'heure d'où je sors, il sera encore là demain, 10 h 30, à Gap sur des programmes sur Vision 4. On fera toujours un effort d'être à la hauteur de vos attentes. On fera toujours un effort de servir l'information, la meilleure, la bonne. On fera toujours un effort de rester toujours au plus grand afin de tutoyer le soleil. Vous êtes en direct sur Vision 4. On ne le dira jamais assez. Il s'agit de la télévision africaine. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 h sur 24. Votre programme, les dinosaures de l'information, tour d'horizon, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, 10 h 30, 11 h 52, heure du Cameroun. Vos rubriques sont restées intactes. Vous aurez tout à l'heure la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Exercice favori de Marcello Owona. Une histoire épique et bien épicée vous sera racontée comme tous les jours. En guise de Kongosa du jour par Francesco Bonga. Il a encore chaussé les crampons ce matin en guise d'officier de réserve. Appelez-le Pierre Niemek. Il commentera et il analysera pour votre plus grand bien. Parce que vous regardez Vision 4. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Francesco Bonga, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour Pierre Niemek, bonjour également Martial Oona. Je voudrais ce matin dire un bonjour sympathique et cordial à tous les téléspectateurs de Vision 4. Je voudrais féliciter toutes les personnes qui ont été promues hier. On a suivi avec une attention soutenue le 20 h sur Vision 4. Je voudrais donc féliciter d'abord sur ce plateau Martial Oona, le nouveau rédacteur en chef de la radio Satellite FM, Pierre Niemek, le nouveau chef du personnel, et pourquoi ne pas féliciter mon homonyme Francis Miko, le nouveau chef du service administratif. Et je ne manquerai pas naturellement de féliciter également le chef de chaîne de la radio, Romo Siriambida, qui retrouve un poste qu'il a laissé il y a quelques mois seulement. On comprend maintenant l'esprit de la dernière nomination qui portait Perpétue Mumba à ce poste, mais de manière intérimaire. Parce qu'il faut bien préciser qu'elle avait été nommée directeur chef de chaîne par intérim. Et donc aujourd'hui, Romo Siria reprend son poste. Et puis je me félicite aussi parce que je n'ai pas été nommé, mais je suis quand même l'une des personnes qui a bénéficié également de la décision du chef de cette entreprise hier. Vous irez comprendre pourquoi juste après l'émission Parfait ici. Et donc, félicitations à tous ce beau monde. Je ne fais pas dans les défilences. Ça aurait été mieux que vous le disiez par l'antenne. Puisqu'on commençait à parler, il faut donc nous dire de quoi il est question. Une décision portant sur quoi? Non, quand vous réussissez à obtenir une voiture de service, je crois que c'est quelque chose de bien. Mais pourquoi vous voulez le dire en off? Il faut le dire en mon Mais je risque d'avoir beaucoup de personnes qui solliciteraient l'arrosage, et donc je préfère donc arroser avec Parfait Niemek et peut-être Marcel, mais maintenant vous venez de me faire trahir. Voilà. Vous dites bien peut-être Martial. Oh là. Je comprends donc que je n'ai pas été invité. Encore que personne n'a été invité jusque-là? Non. Félicitations donc à ceux... Vous avez dit que vous allez arroser votre véhicule
calcul tout à l'heure avec Pierre Blériot. Vous avez également dit que vous allez arroser avec Parfait ici. Vous avez dit peut-être Martial. Et pourquoi votre peut-être là, c'est Les mots négativement? Les mots ont un sens et les mots sont des pistolets chargés d'énergie. On comprend très bien. Alors si je parle, je tire. Et j'ai compris que je ne suis pas invité, et puisque j'ai arraché la parole, donc bonjour à M. Bonga. Ça ne se passe pas comme ça ici, M. Ona. Bonjour à M. Bonga, bonjour également à Pierre Yemek, et bonjour également à Parfait ici. Je voulais dire bonjour ce matin, tout particulièrement à deux personnes, tout en rappelant également à Francis Bonga que Martial Ona, j'ai été ramené à un poste que j'ai occupé pendant 8 ans. Donc, ça veut dire... C'est une promotion? Non. Ah, d'accord. C'est un poste que j'ai occupé pendant 8 ans. Donc, je suis un ancien de ce poste-là. Donc, il faut bien sûr le dire. Je voulais dire bonjour particulièrement à deux personnes ce matin. Je voudrais dire bonjour à l'actuel ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre Grégoire Ona, par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, digne fils d'Union Esso dans l'arrondissement de Ngomedjap. Et je voudrais dire bonjour au président, à celui qui se présente désormais comme étant le président de la 3e République au Cameroun. Et lui, il s'est fait appeler amicalement le guide d'un Cameroun émergent. Il s'agit bien sûr du président Goss. Il est le président du parti politique de l'Esprit d'avril 1948, digne fils de la diaspora camerounaise qui est revenu au Cameroun depuis quelques mois déjà et qui entend donc briguer la magistrature suprême l'année prochaine, en 2018. Il est sur le terrain. Le président Goss qui organise d'ailleurs un méga meeting populaire donc du côté de Douala. Ce sera donc ce mercredi. Un méga meeting, un meeting géant où on aura d'ailleurs l'occasion de voir plusieurs partis politiques qui ont donc décidé de fédérer à son initiative plusieurs partis politiques de l'opposition. On parle d'une trentaine de partis politiques qui ont donc choisi de se mettre derrière le président Goss et de le choisir donc comme leur représentant à l'élection présidentielle de 2018. C'est du côté de Douala demain, mercredi, à partir de 11h, méga meeting populaire où d'ailleurs toutes les populations sont attendues. Ne vous inquiétez pas, toutes les autorisations administratives dans entourer donc cet événement ont déjà été prises et de ce côté-là, on ne viendra pas vous bousculer. Donc il faut y aller de ce côté-là. C'est le président Goss, le président... Monsieur Bonga. Monsieur Francis Bonga, c'est moi qui ai modéré. Non seulement vous m'avez retiré votre invitation à votre arrosage, de un. De deux, je veux même parler, vous me retirez également la parole. Ok, je me tais donc, monsieur Bonga. D'accord, on revient quand même sur le président Goss. J'ai connu ce monsieur il y a pratiquement 6 ans. J'ai présenté une émission, si les dieux de mes ancêtres seront encore avec moi, qui débutera face au peuple. Je l'ai reçu, oui, face au peuple. Oui, c'est une forte demande des téléspectateurs qui ne comprennent pas pourquoi un programme aussi porteur et alléchant a disparu de la grille des programmes. On essaiera donc de voir si on peut relancer le programme face au peuple. Donc ce n'était pas ça l'important. L'important était que j'avais reçu dans le cadre de cette émission le président Goss, justement, qui est un digne fils de la diaspora, pas cette diaspora qui demande qu'on brûle le Cameroun comme si on avait un autre État. Le président Goss pense qu'il sera le président de la République, le 3e dans les jours ou tout au moins les mois qui vont suivre. Il a un discours porteur, il a un discours véritablement qui convainc. Lorsque vous l'écoutez, à première vue, vous pensez que c'est un blagueur, mais lorsque vous mettez encore un peu plus de temps, vous vous rendez compte que le président Goss sait ce qu'il dit. Donc, si j'étais à Douala, je devais aller à ce meeting à partir de 11h. Et Dieu merci, Martial nous rappelle également que plusieurs partis politiques ont tout simplement décidé de retrouver l'initiative du président Goss. Mais même temps, c'est pour travailler parfait. La preuve, je travaille déjà. Pierre Yemek, bonjour. Bonjour Martial Ona, bonjour Bonga Francis, bonjour à Parfait ici, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. J'aimerais adresser un merci particulier, tout particulier, au PDG du groupe L'Anecdote qui a placé en moi sa confiance, comme le disait Francis Bonga, hier, par d'importants textes qui ont été lus
au journal de 20h. Maman va tous les matins au sport, donc tous les matins, à 6h30, la maman part de la maison pour aller au sport. D'ailleurs, que c'est son père qui l'avait inscrit dans cette salle de gym, qui est à 100 francs de leur maison d'habitation. Donc, elle y va tous les matins, de lundi à samedi. Et il y a quelques temps, ce jeune homme qui, selon lui, prenait également déjà quelques kilos, a estimé qu'il fallait qu'il aille aussi faire un peu de gymnastique le matin. Et donc, il est également allé s'inscrire à cette salle de gym. Il a sa chambre qui est derrière, donc, enfin, c'est une maison d'habitation, mais avec des chambres à l'extérieur, donc il occupe l'une des deux chambres. Et donc, il est donc parti le premier jour. Il est arrivé dans la salle de gym où sa maman est censée faire la gym. Et puis, il a fait ce qu'il avait à faire pendant 1h30. Il est rentré, il n'a pas vu sa maman. Sauf que pendant qu'il était assis au salon, sa maman est arrivée. Et naturellement, avec sa tenue de sport, elle revenait donc du sport. Disant qu'elle sort de la gym. Elle sort de la gym. Le lendemain, même scénario. Et puis 3 jours après, même scénario. Cela s'est passé pendant exactement 1 semaine. Il n'y a que le samedi, le dernier samedi qu'elle est venue en salle de gym et elle le trouve, elle lui dit, mais depuis quand tu fais la gym? Il lui dit que bon, je voulais en perdre quelques kilos, donc je suis venu m'inscrire récemment. Sa maman dit, ok, d'accord. Ils sont rentrés ensemble ce jour-là. Et puis en début de semaine, le lundi encore, il s'est retrouvé seul là-bas en salle de gym. Il a donc été très intrigué. Ce gars est venu me voir hier pour me dire qu'il veut bien comprendre. Il a peur de la réponse que sa mère lui donnera quand tu lui poseras la question. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne va pas en salle de gym, mais il ne veut pas soupçonner sa mère d'être infidèle. Il ne veut non plus la soupçonner de tromper son père. Mais il est dans une situation, il a peur de la vérité qui viendra de sa maman. Il se pose la question de savoir s'il doit enquêter, s'il ne doit pas la filer pour voir effectivement où elle va. Est-ce qu'elle est dans une autre salle de sport, ce qui n'est pas possible parce que de toutes les façons, c'est son père qui l'a inscrit dans cette salle de gym et ils se sont retrouvés là-bas samedi. Donc il est hors de question qu'elle ait une autre salle de gym. Donc ce gars est dans l'embarras. Il ne sait pas si c'est une question d'infidélité. Il voulait la vie des dinosaures ce matin. Le garçon est dans l'embarras. Il ne veut pas croire que sa maman va souvent opérer d'autres gymnastiques hors normes. Pierre Niemet, commentaire. Oui, mais déjà une information qui est fort utile. Quel est l'âge du jeune homme? 28 ans. Oui, c'est un grand garçon. À cet âge-là, il peut causer à bâton rompu avec sa maman. Non pas dans le but de rapporter le fruit de leur causerie à son père, parce qu'il est bien que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est écrit dans la Bible. Hein. Donc il n'a qu'à bien se tenir. De plus, il est enfant. Il n'est pas l'époux de sa maman. Quand j'ai demandé son âge, c'était pour m'aviser de ce que, à cet âge quand même, c'est gênant pour un jeune garçon de voir sa maman se comporter de façon très peu orthodoxe. Il peut donc s'approcher de sa maman et lui en parler. S'il ne le fait pas lui-même, il pourrait, s'il a l'impression qu'il y a l'une de ses tantes, surtout sœur de sa maman, qui est sérieuse, qui pourrait en discuter avec sa maman, parce que celle-ci devrait quand même si elle entretenait une relation extra-conjugale, faire attention à la pudeur devant son enfant. Parce que de toutes les façons, elle part de la maison pour la salle de gym. Si elle n'y est pas souvent, c'est qu'elle va quelque part ailleurs. Et moi, dès l'entame du Congo, ça, j'étais un peu gêné, parfait, de savoir qu'on veut faire la gymnastique, qu'on veut la faire de lundi à samedi. Elle est peut-être une désœuvrée, peut-être qu'elle est une femme au ménage, au foyer, mais le sport, on l'espace quand même. Ça veut dire que l'activité qui la sollicite le plus exige qu'elle y soit tous les jours. Je dis, par rapport à l'âge de l'enfant, du monsieur, il est en droit d'en parler s'il pense que sa maman peut être réceptive, sinon d'approcher une proche parente de sa maman pour qu'elle en discute. Ce qui est soulevé ici, c'est la pudeur dont elle doit faire montre vis-à-vis d'un enfant d'un tel âge. C'est vrai quand même que chez nous, les Bantous, Martial Oona,
l'enfant ne parle pas des histoires compliquées de ses parents. Pourquoi le jeune homme de 28 ans se donne tant de peine? Il a la tête qui commence à faire mal, il a des torticolis, il ne veut pas soupçonner sa maman de tromper son papa, et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne devrait pas demander simplement à ce jeune homme de continuer à faire tranquillement sa gymnastique et de ne pas s'occuper de la gymnastique de sa mère? J'ai l'habitude de dire que pour être heureux, pour atteindre le bonheur suprême, il faut savoir être sourd, il faut savoir être muet, et il faut savoir être aveugle face à certaines situations. Et des situations qui concernent des sentiments d'amour. Ça veut dire vis-à-vis de votre femme, si vous voulez être un homme heureux, il faut être sourd, aveugle et muet. Si vous êtes une femme, si vous voulez être heureuse dans votre foyer, il faut savoir être sourde, aveugle et muette. Comme ça, vous serez 10 fois plus heureuse. Un enfant vis-à-vis de ses parents, et ça, on le dit chez nous en Gomdiap, on a l'habitude de dire là-bas que l'enfant ne parle pas des histoires des 100 cas de son père ou de sa mère. Expression choquante. Ce n'est pas une expression choquante. Si vous voulez que je le dise en bêtise pour que vous me compreniez mieux, je vais le dire, monsieur Aïssi. En bêtise, c'est quoi? Oui. Mwanga kwa piezomin soa, bobon de boui. Le type de Bangladesh a compris ça? Oui, je l'ai d'abord dit en français. D'accord. Voilà donc un homme. Ce n'est même plus un enfant parce qu'à 28 ans, on devrait déjà être chez soi. On doit déjà avoir passé le concours de l'ENAM. On doit déjà avoir passé un concours à 28 ans. On doit déjà avoir pu trouver un emploi. On doit déjà avoir son petit... On doit être en train de mettre les bases de la construction de son auto-réalisation. On doit déjà l'avoir fait parce qu'à 28 ans, si on a eu son baccalauréat à 20 ans ou 21 ans, moi je ne parle pas de ceux qui aiment bien avoir le bac à 16 ans. Moi je parle si on a eu son bac à 20 ans ou 21 ans. On a 3 ans à l'université, on a sa licence, on a 24 ans, on peut avoir un emploi, on peut réussir un concours. À 25 ans, 26 ans, on doit être en train de travailler. À 28 ans, généralement, on ne vit même plus avec ses parents dans la même maison. On se responsabilise et on s'auto-réalise. Martial, c'est la réalité camerounaise que vous décrivez comme ça? C'est la réalité camerounaise. Oui, on doit en arriver là. Bon, disons quand même qu'en réalité, ça devrait être le principe. Hein. Vous êtes en train de parler du principe. C'est le principe. C'est le principe. Si on a pu avoir un petit emploi. Dans nos pays pauvres et très endettés, c'est très compliqué parce que vous vous retrouvez avec le bonhomme de 28 ans qui a déjà un doctorat, mais il n'a pas d'emploi, il n'a rien, il revient encore sur le domicile parental. Oui, s'il ne peut pas avoir un emploi, parfait. Ici, on ne refuse pas des emplois. On ne refuse pas des emplois. On peut être même taximan. Vous pensez même qu'être taximan, c'est facile? On peut être même taximan si on a déjà son permis de conduire et sa capacité. On peut être même, on peut donner même des cours. On a un doctorat à 28 ans, on peut donner même des cours dans un collège privé. Le problème qui se pose, j'ai rencontré une dame hier qui m'a raconté une histoire, ma foi, qui, à un moment donné, qui m'a fait bizarre. Parce qu'elle dit non, son fils choisit un emploi, on dit à l'enfant, va faire tel concours. La maman a même les moyens de faire, s'il dit, pour gagner combien? 300 000, maman, non, je préfère rester comme ça. Je préfère gérer ton argent. Non, c'est pas normal. Donc, il faut savoir ce choix. En me faisant chef du personnel du groupe L'Anecdote, c'est une marque de confiance pour un nouveau loup, un jeune loup dans une maison. Je veux dire ici que je demanderai toute la puissance des grands esprits et notamment de l'esprit supérieur pour être à la mesure de la tâche qui m'interpelle désormais. Merci Pierre Niemek, on vous souhaite beaucoup de chance et de courage parce que vous en aurez besoin. J'en aurai forcément besoin et je sais que je peux compter sur vous et sur bien d'autres encore. Vous pourrez toujours compter sur nous tant que ça reste sur le plan professionnel. Lorsque c'est bon, il faut féliciter. Lorsque c'est mauvais, il faut décrier. Ce matin, on félicite donc le recteur de l'université de Ngaoundéré. Il s'agit de Madame Melo qui abat un travail énorme. Madame Melo Chinji qui a été récemment nommée du côté de l'université de Ngaoundéré. La ponctualité des règles. Le travail débute à l'université à 7h30. Il met
un accent particulier sur la promotion de l'intelligentsia, l'objectivité au niveau des cours et surtout au niveau des examens qui se déroulent de ce côté. Donc bravo à Madame le recteur. Ce n'est pas toujours facile de voir une femme arriver à cette dimension qui abat un travail énorme et qui mérite véritablement le poste. À titre d'illustration, à peine nommés, ils seront installés ce matin par Madame le recteur, les nouveaux responsables de l'université de Ngaoundéré. Donc, merci à Madame le recteur. Si vous en avez convenance, nous marquons la véritable première halte de ce programme. Martial Oona, que disent les journaux? Elle a choisi de marquer donc une halte du côté de l'École nationale d'administration et de magistrature. C'est donc le week-end dernier. Elle, c'est Brenda Biya, la fille du président de la République, son Excellence Paul Biya. Aujourd'hui, elle suscite donc l'objet de la tension donc de mutation qui aujourd'hui a donc décidé de parler de ces enfants de chefs d'État africains qui ont donc réussi, des fils et des filles des chefs d'État africains qui ont donc réussi. Le journal Mutation en fait d'ailleurs une enquête spéciale et propose d'ailleurs quelques portraits de cela en revenant bien sûr sur le cas Brenda Biya qui a donc aujourd'hui choisi d'aller concourir du côté de l'École nationale d'administration et de magistrature pour justement se frayer un chemin dans l'administration camerounaise. Le jour de Aman Mana parle également des personnes, mais non pas des personnes qui ont réussi, mais des personnes qui sont encore aux affaires et qui doivent impérativement réussir dans le cadre de la normalisation du côté de la Fédération camerounaise de football. Le journal revient justement et donne la parole sur à quelques acteurs de la crise à la FECAFOOT, lesquels acteurs ont donc choisi de prendre la parole aujourd'hui et de réagir sur la question. Le journal revient notamment sur les présidents de clubs, les personnes qui ont géré la FECAFOOT, mais également aussi d'autres personnes qui ont été dans d'anciens comités de normalisation. Bref, toute la crise qui a donc qui a donc existé du côté de la Fédération camerounaise de football. Ces personnes-là ont donc choisi de donner chacun sa part de vérité. Chacun donne justement sa part de vérité et au lecteur justement de faire le point et la synthèse de tout ce qui a donc été dit de ce côté-là. L'indépendant de Max Mpanjo est en kiosque aujourd'hui et parle plutôt du chantage. Un chantage des Bétis. Les Bétis font du chantage à Paul Biya. Le journal revient notamment sur le mémorandum des patriarches du Fundi signé par Onambele Zibi, lequel mémorandum demande donc la remise en liberté de tous les fils et filles du Fundi qui précise le mémorandum d'Onambele Zibi ont juste volé un peu. Ils ont juste volé un peu, précise le journal. Et le journal parle notamment d'une espèce de chantage préélectoral qui est donc ainsi fait à Paul Biya. Et les visages de ces personnes-là sont d'ailleurs contenus dans le journal. Le journal parle entre autres d'une banalisation de l'opération Épervier parce que, précise-t-il, cette opération ne viserait que les Bétis, à en croire la lettre qui a été écrite par Émile Onambele Zibi. On parle également aussi d'un repli identitaire sous forme de tribalisme des Bétis. Il ne s'agit en conclusion que de manœuvres préélectorales et qui peuvent donc être résumées en un seul mot. Le mot c'est quoi? C'est le chantage maquillé des Bétis. Et c'est la grande une du journal indépendant dans sa parution de ce matin. On parle également aussi de manœuvres au niveau des inscriptions dans les listes électorales. C'est le journal Génération Libre qui en parle ce matin. Le journal essaie de revenir sur les pesanteurs qui plombent les inscriptions sur les listes électorales donc au Cameroun. Beaucoup de pesanteurs. On parle des populations qui n'affichent aucun enthousiasme particulier pour s'inscrire sur les listes électorales alors que celles-ci ont été closes le 31 août dernier. On parle également aussi du cas de Baham dans les hauts plateaux où certaines élites ont donc posé des actes forts de ce côté-là pour contraindre les uns et les autres à s'inscrire sur les listes électorales. Le quotidien L'Épervier est en kiosque aujourd'hui et revient notamment sur la magnanimité du président de la République, son Excellence Paul Biya. Paul Biya a-t-il été victime de sa magnanimité? C'est la question que le journal pose ce matin après notamment la remise en liberté de plusieurs personnes. Le journal parle entre autres de Polaya Abine, l'ancien avocat général
la Cour suprême, qui a été également libérée grâce à une décision donc, du président de la République qui demande donc, qui a donc décidé de l'arrêt des poursuites judiciaires qui pesaient contre lui. Le journal revient également aussi sur le cas de Paul-Éric Kingé, l'ancien maire de Njombe, Penja, sans oublier Maître Lydienne Yen Eyum ou encore Michel Thierry Atangana. Le journal parle des personnes qui ont supplié la grâce présidentielle auprès du chef de l'État, mais qui, une fois dehors, se sont tout simplement mises à faire du chantage au président de la République, son Excellence Paul Biya, en demandant tout simplement des dédommagements et des réparations des préjudices subis. Info Matin quotidien parle d'un autre préjudice que subissent non plus les prisonniers, mais plutôt une partie du Cameroun. Il s'agit de la région anglophone, en parlant aujourd'hui de la crise anglophone qui aujourd'hui revient donc sur le devant de la scène. Info Matin quotidien de Dieudonné Mveng, le directeur de publication du groupe La Météo, qui revient donc sur cette option des sécessionnistes qui parlent désormais d'une rébellion armés. Ils ont été ignorés par les Nations Unies, ignorés par l'Union africaine, ignorés par l'Union européenne, ainsi que la reine d'Angleterre qui a accordé une fin de non-recevoir à la demande d'audience qu'ils ont donc adressée à cette dernière. Ces séparatistes aujourd'hui ont donc mis sur pied une milice qui devra donc s'aimer le chaos dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et puisque la milice arrive pour s'aimer le chaos, le quotidien Émergence revient sur cette actualité-là en parlant de la crise anglophone avec en principale conséquence Bamenda qui se vide. Bamenda se vide au quotidien. Les parents ont choisi d'évacuer leurs enfants vers les villes les plus proches, notamment la ville de Bafoussam. Les fonctionnaires le font également. Certains ne veulent même pas aller prendre fonction de ce côté-là. Bamenda aujourd'hui souffre. Les entreprises subissent le phénomène des villes mortes. Les élèves, les étudiants ne vont plus à l'école. Les rues sont désertes. Tous quittent la région du nord-ouest pour d'autres régions du pays. Et en un mot, comme en mille, Bamenda est désormais une ville vide, ou alors une ville fantôme, pour employer une expression. Et Bamenda se vide. Bamenda est-elle devenue une ville fantôme? On se pose la question. Entre-temps, il y a un journal qui parle des petits là. Et aujourd'hui, cet enfant-là, ce jeune homme, je l'appelle ce jeune homme, qui au lieu de se focaliser sur son accomplissement, sur son auto-réalisation, se contente plutôt de regarder si sa mère est allée, comme vous aimez bien dire, bombarder le Kosovo ailleurs. Oh là! C'est vous qui le dites souvent. Se contente de filer sa mère. Non, maman a dit qu'elle n'est pas dans la salle de gym. Est-ce qu'elle est même dans la salle de gym? Il faut que j'aille vérifier. Et il se lève, il s'en va vérifier. Non, le jeune homme ne peut pas aller vérifier. Permettez pas ça ici. Il va en arriver là. Non, Martial, il faut peut-être préciser qu'il n'est pas allé. Il fait aussi ça. Permettez. S'il n'y a pas cette précision, ce jeune homme n'a jamais farfouillé dans les affaires de sa maman. Pas du tout. Et vous savez, je crois que la situation qu'il vit, il l'a subie d'ailleurs. Il l'a subie. Vous savez, si ce jeune homme allait dans la salle de gym pour faire sa gym, il ne se contenterait pas de vérifier si sa mère est là ou bien. Il ne constaterait pas que sa maman... maman... Il n'a même pas besoin de vérifier. Il constate simplement que sa maman n'est pas là. Et maintenant, mettez-vous quand même aussi à la place du jeune homme. C'est pas évident. Martial, tout en gardant nos principes bantouistes. Mais quand même, si un jeune homme se rend visiblement quand même compte que sa maman... Elle en fait un peu trop, non? Elle en fait un peu trop. Monsieur Haïssi, est-ce que le jeune homme doit quand même continuer à être à l'aise? J'ai dit tout à l'heure que face à certaines situations dans la vie, il faut savoir être sourd, aveugle et muet. C'est dangereux, hein? Parce ça que si vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. La maturité de l'esprit chez un individu commence par ces trois choses que j'ai citées. Pour être mature, pour être... On peut être intelligent, vous allez chuter. Ce qu'on a. Mais je vous dis, la maturité, c'est la capacité à, comment dire, de résilience face à certaines situations. Être un homme mûr, être une personne mûre, c'est capable de voir certaines choses et ne pas faire semblant, et faire comme si on ne les a pas vues. C'est capable de subir certaines choses et faire comme si on n'a pas de sentiments. C'est à la limite être au-dessus des petites considérations. Des considérations humaines. Vous dites,
Si dans son esprit, il se dit que ma mère est là, elle est venue faire sa gymnastique, moi également je suis venu faire la mienne. Si je l'ai vu bien, je ne l'ai pas vu, ça ne me concerne pas. Il retourne et puis il s'était, comme si rien n'était, un enfant, je le dis encore, dans la vie, un enfant face aux histoires de nudité de ses parents doit pouvoir être sourd, aveugle et muet. Parce que ce jeune homme-là, si c'est déjà au-delà de lui et que ça ne lui va pas, il est qui? A-t-il été nommé inspecteur d'Éric derrière sa maman par son père pour contrôler sa mère et voir où elle va, où si elle monte ou elle descend? Non. Merci Martial. C'est des mauvais comportements pour un enfant. Ce sont donc des mauvais comportements pour un enfant, Dixit Martial Oona. Francesco n'est pas tout à fait d'accord avec cette prise de position. Francis, tu penses que le jeune homme a le droit d'être gêné? Oui, c'est son droit le plus absolu que de se sentir mal, de savoir que sa maman ne va pas là où elle prétend aller tous les matins. Oui. Est-ce qu'il est sûr qu'elle n'y va pas? Bien sûr, puisqu'il a passé une semaine là-bas, il ne l'a vu que samedi. Alors que tous les matins, elle revient de là. Monsieur Bonga, dans une salle de gym, les séances de gym dans les salles, c'est à intervalle de 2 heures. Mais je vous parlais donc je vous ai parlé d'une tranche horaire. Cette dame Martial, ne faisons pas dans la... Elle peut avoir changé son horaire. Non, je vous dis que cette dame revient exactement après 8 heures, alors qu'elle commence là-bas à 6h30. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le gars a le droit d'être mal à l'aise. C'est Marcel qui parle des problèmes de nudité. Elle peut être soumise à d'autres choses qui ne sont forcément pas l'infidélité. Ça peut être une femme qui est entrée dans des pratiques. Elle peut aller pratiquer tous les matins entre 6h30 et 8h. On ne le sait pas. Non, ce que je voudrais dire à Martial, c'est que la seule curiosité ici, c'est que cette femme qui prétend aller en salle de gym tous les matins n'y va pas. Et je dis, son fils a tout le droit de s'en inquiéter. Mais il faut même saluer ce bonhomme. Parce que voilà un gars qui a même du recul face à cette situation. Il ne va même pas affronter sa mère pour lui poser quelques questions que ce soit. Il est suffisamment... j'allais dire, distant et respectueux. Il aurait même pu, s'il ressemblait à d'autres enfants, plutôt que d'en parler à sa mère, aller voir son père, pour dire à son père, mais l'histoire où ta femme dit qu'elle vient tous les jours, là, moi j'y vais tous les matins, je ne la vois pas. Ce gars ne l'a pas fait. Donc à partir de ce moment, je crois qu'il faut humblement lui apporter le conseil qu'il faut lui apporter. Vous ne pouvez pas trouver... Alors, le conseil c'est quoi? Non, le conseil c'est quoi? Le conseil c'est qu'il faut qu'il se rapproche de sa maman. Et pour un petit dialogue. Oui, pour un dialogue. Très bien. Vraiment un dialogue qui n'a rien de chantage, un dialogue qui n'est pas une menace, mais que sa maman lui dise tout au moins où elle va tous les matins. Souscrivant à ce conseil que j'avais proposé, j'avais également demandé de se rapprocher d'une proche parente. Et je voudrais ajouter à cela ceci, qu'il se pourrait que le père vienne à découvrir ce qui se passe et qu'il tienne également son fils pour complice. Non, pour complice. Ben, tout ce temps, tu allais avec ta maman, tu savais qu'elle n'allait pas en salle de gym. Voilà que le jeune homme se retrouvera dans de sales draps alors qu'il n'y était pour rien. Davantage, l'adage africain qu'a convoqué Martial ici convoque bien les parents. Oui. Et ici, si la maman commettrait l'adultère, elle ne commet pas cet adultère avec le parent de ce jeune homme, mais avec... Encore que parfait dit, s'il faut parler de ces affaires d'adultère, que si le jeune homme veut parler de ça, qu'il se déshabille. Bon, maintenant, est-ce que le gars va dans ce déshabiller? Marcel veut rebondir, et on chiffrera par là, rapidement. Je voulais dire quelque chose de capital à mon avis. Un détail que je voulais avoir. Est-ce que les deux ont été inscrits dans la salle de gym pour la même tranche horaire? Bien sûr. Oui. 6h, 12h. Ok, c'est tout. Non, 6h, 8h, oui. Ok, c'est tout simple. Que les deux sortent de la maison ensemble et qu'ils aillent en gym. C'est toi qui se sont retrouvés là-bas. L'enfant la devienne donc alors, mais on peut aussi. Non. Puisque maman est libre de partir. Non. Encore qu'ils se sont retrouvés là-bas samedi. Permettez ce que je dis. S'il est dit que mon fils et mon épouse sont dans la même salle de gym, où ils doivent pratiquer leurs exercices peut-être de 10h à 12h, les deux sortent logiquement de la maison au même moment. C'est pas la police. Pourquoi? Parce que non. Quelqu'un peut aller à 9h30, l'autre part à 10h. Non, si nous avons... Quand on s'inscrit dans une salle de gym, on choisit une tranche horaire.
Si les deux ont choisi de 6h à 8h, il est logique que les deux partent à la maison ensemble. Maintenant, il y a autre chose qui est possible. Rapidement. Je ne vais pas dédouaner la dame ou bien dire qu'elle est infidèle. Mais vous savez qu'il y a la messe tous les matins chez les catholiques. Oh, Martial, vous faites dans la... Là, vous faites dans la diversion. De toutes les façons, c'est que nous allons dire à la maman, tout en acceptant que l'enfant ne devrait pas s'occuper des dessous de ceinture ayant trait à la vie de leurs parents. Nous allons quand même dire à sa mère, à cette maman, qu'elle a déjà un enfant de 28 ans. Ils sont dans la même salle pour pratiquer la gymnastique. Il faut quand même respecter cet enfant. Hein. C'est mieux, et même pour sa dignité, et même pour son équilibre psychologique. Vous êtes en direct sur Vision 4. Vous avez sans doute fait le meilleur choix. Une touche pause s'impose. Parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Ce matin, on parlera de l'APEE. Il s'agit de l'Association des parents, d'élèves et des enseignants au Cameroun. Quel est le regard que vous posez sur cette APEE qui fait couler beaucoup d'encre et de salive? Doit-on payer l'argent ayant trait à l'APEE ou alors cela devrait être facultatif? Que disent les textes en la matière? C'est la problématique de nos échanges ce matin en direct sur Tourdour. Pense que les petits maquillent un chantage à l'endroit de Nomgui, le président de la République. Je verrai, au cas où nous avons l'onction de la hiérarchie, si je peux m'arrêter de manière majeure demain en se posant la question, y a-t-il un problème Betty au Cameroun? Je verrai. Martial Ouona voulait absolument commenter sur le problème, entre guillemets, Betty au Cameroun. Non, il n'y a pas un problème Betty, parfait ici. Il n'y a pas un problème Betty. C'est juste que, comme j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, je pense que mes frères et sœurs Betty font du mauvais cinéma. C'est même à la limite risible et même ridicule. On a vu cette affaire-là, comment est-ce qu'elle a commencé. Et c'est ridicule, pourquoi? Parce que le peuple Betty est un peuple qui ne sait pas faire bloc. C'est un peuple qui ne sait pas faire front. C'est un peuple qui est comme il est là. Et tout ce qu'on a fait là, vraiment, c'est du mauvais cinéma. C'est vrai que le langage que vous tenez là, Martial, c'est le même que certains avaient tenu lorsque la situation dans la partie anglophone débutait. On a fait comprendre que ces gens font du mauvais cinéma. Ce sont des blagueurs. Non. Je dis pour ce qui est du peuple Betty, je dis que c'est du mauvais cinéma, c'est des blagueurs. Vous savez quand même que... Tout ce qu'ils font là. Tout ce qu'ils font Martial, là. D'abord, Martial, je vous relance. Je voudrais établir des similitudes. Hein. On a vu des sorties des caïds du nord-ouest et du sud-ouest faire comprendre qu'il n'y avait pas un problème anglophone. Mais le président de la République, à Mondo Vision, est venu reconnaître qu'il y avait un problème. Je vais en arriver là parce qu'en réalité, c'est même sur la question anglophone que je voulais réagir. Lorsque les patriarches du Nord et les élites du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa, bref, comme on parle pour parler comme au quartier, lorsque nos frères à Oussa ont dit que l'école normale de Marois, c'est pour eux, ça a été l'école normale de Marois qui est devenue. Et là, ce n'était pas le chantage. Elle est devenue pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait fond. Ils ont dit... Tous nos enfants qui ont composé doivent tous être admis à cette école qui a été conçue. Martial, est-ce que vous ne dites donc pas une chose et son contraire? Attendez que j'en arrive. C'est vous qui revendiquez le front et c'est vous qui dites également que c'est du mauvais cinéma. Permettez que j'arrive parfait ici. Vous allez mieux me comprendre. Je dis, on a ouvert une école normale quelque part. À Marois. On a dit qu'on devait recruter 332 places. Il y a eu 5700 candidats. On a fait l'école, les résultats ont été publiés. Sur les 332 places, on a pris les 332. Et puis à un moment donné, les gens ont dit non, c'est pas possible. Nos enfants composent des choix alors que l'école est chez nous. Tout le monde doit passer. Ils ont écrit une lettre au chef de l'État. Ils ont dit c'est comme ça. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Il a dit ok, tout le monde, prenez tout le monde. Ça c'est de 1. Lorsque du côté de l'Ouest, on a voulu faire pour demander quelque chose, on a fait front. Mais à Yaoundé, la dernière fois qu'il y a eu, chez les Bétiques, pour parler comme Émile Onambélé, la dernière fois qu'il y a eu une espèce de revendication, dès que les gens ont appris que le nom qui a fait au palais,
Les gens se sont disloqués. Certains ont dit Émile Onambélé-Zibi dérange. Onambélé-Zibi dérange, on ne le connaît pas. Les gens ont même dit qu'il n'est même pas d'une foudie. D'autres ont dit ainsi de suite. Ils se sont divisés. C'est pour ça que j'ai dit le peuple béti ne sait pas faire front. Maintenant, parfait ici, pour revenir à la situation de Bamenda. Je reviens de Bamenda. Vous comprenez? Je reviens de Bamenda et je le dis aujourd'hui, je ne sais pas si le chef de l'État regarde cette émission à l'instant. Il regarde. Monsieur le Président, on ne vous dit pas la vérité sur Bamenda. Ah bon? Monsieur le Président, on ne vous dit pas la vérité sur Bamenda. Que les gens disent la vérité au Président sur Bamenda. La crise anglophone à l'heure actuelle, il y a un problème anglophone au Cameroun. Nous sommes tous d'accord. Mais la crise anglophone à Bamenda, les gens ne disent pas la vérité au chef. Il faut que les gens disent la vérité au chef de l'État. Et il y a une seule solution pour solutionner le problème de Bamenda. Moi, j'étais à Bamenda, j'ai causé avec, j'ai rencontré plein de gens. J'ai même rencontré ceux qui s'occupent de la sécurité à Bamenda. J'ai rencontré les populations. J'ai même rencontré certains chefs traditionnels. Il y a une solution à la crise de Bamenda. Et ce n'est pas la télévision que je peux le dire. Mais je dis encore... Vous-même, vous faites aussi du chantage? Non, 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 non. Ce n'est pas la télévision que je peux le dire parfait ici. C'est top, c'est On ne donne pas des stratégies en public. Les stratégies sont secrètes. On espère que et je dis, le cabinet civil pourra tel vous appeler après l'émission. Oui. Si le cabinet civil m'appelle, je leur dirai ce qu'il faut faire. D'accord. À condition, il faut, je le dis encore. Chuter Marcello. Et je chute par là. Il faut que les gens aient la volonté de résoudre le problème de Bamenda. À Boya, ce n'est plus la même chose. Boya s'est calmé. Bamenda est une ville, il faut le dire au chef de l'État, Bamenda est une ville qui vit de 18h à 6h. Et elle vit plus qu'Essos. Elle vit plus que Nifermemene. Elle vit plus que le carrefour de la joie à Douala. Mais qu'est-ce qui fait problème entre 6h et 18h? Il faut qu'on dise la vérité au chef de l'État. Ce qui fait problème, ce sont ils appellent ça quoi? Les ghost towns. Ils appellent ça ghost town. Ville fantôme. Pierre Niemek qui meurt d'envie de réagir. Et émergence, je pense qu'en cas de la crise anglophone, Bamenda c'est vide. Oui, mais davantage, je mourrais d'envie de réagir sur la réaction de Martial relativement au chantage de Betty. Vous savez, c'est gênant lorsqu'on est en République de revenir à ce genre de considération. Voyez-vous, la République a d'autres règles. Et si quelques-uns sont demeurés, je ne parle pas de Martial, hein, je parle de ceux qui initient de telles choses. Si quelques-uns sont demeurés villageois, il faut faire très attention. Oh là, oui, oh là. Non, écoutez bien. Expression choquante. Du tout, je suis un conceptualiste. L'indépendant a parlé du chantage. C'est aussi choquant. Un villageois n'est pas... C'est celui qui vit dans la joie. Non, ça c'est ce que nous disions aux enfants. C'est quelqu'un pour qui la tribu constitue le tout du monde. Le monde se limite au village, à la tribu. C'est ça un villageois. Le problème est que Pierre Niemek, oui. Lorsque les petits posent ce genre de problème, vous amenez toutes ces grosses théories universitaires, républicaines, des gens Jarreau. On a pris un bel exemple tout à l'heure, avec le cas de Marois, le premier concours qui avait été organisé de ce côté, les enfants de ce côté avaient échoué en masse. Les élites de l'extrême nord sont montées au créneau et on dit qu'ils ne peuvent pas accepter qu'une université qui a été construite sur la terre de leurs aïeux et que leurs enfants ne puissent pas aller dans cette université. Le président, les résultats étaient assortis, hein, Pierre Niemek. Le président a demandé au professeur Famon Dongo, il a encore envie, il peut me démentir, de re-signer que tous les fils de l'extrême nord, du Grand Nord qui avaient fait le concours réussissent. Et M. Famon Dongo a encore signé, ils ont tous réussi. Mais pourquoi là, vous n'avez pas trouvé que là-bas, à l'extrême, ils sont aussi villageois Heureusement, parfait, en ce temps, vous ne m'avez pas reçu sur la question. J'aurais dit qu'ils étaient villageois de la même façon que... Et vous savez, je n'ai aucun intérêt ni dans un camp, ni dans l'autre, n'étant ni du Grand Nord, ni Betty, mais étant un républicain. Je dis qu'il faudrait éviter de tirer sur cette corde. Et nous avons ici, je crois, au groupe L'Anecdote, un bel exemple de brassage des cultures. Vous voyez, moi je crois qu'il faudrait qu'on sorte de cette autarcie-là. Parce que, enfin, pour le dire comme ça, lorsque le magouillard est au perchoir, le lézard ne se plaint pas beaucoup. On se comprenne.
Merci Pierre Niemek pour votre regard. J'insiste, si nous avons l'onction de la hiérarchie, je m'arrêterai de manière majeure demain sur le problème petit au Cameroun. Nous allons accorder le temps habituel à Francesco Bonga pour nous raconter comme d'habitude une histoire épique et bien épicée. Francesco Lokongosa de ce matin. Alors ce matin, c'est l'histoire d'un jeune homme, il a 28 ans, il vit encore avec ses parents, mais il a fait un constat suffisamment compliqué il y a une semaine de cela. Il vit avec sa maman et son papa, il est d'ailleurs le fils aîné de cette famille qui a 3 enfants, et donc